Salut toi qui me regardes, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. J'ai mon pull qui part un petit peu en cacahuète. Mais je voulais faire une petite parenthèse là avant de démarrer le vlog. Je te mettrai un petit décompte juste ici si tu veux sauter cette partie et aller directement au vif du sujet, donc au vlog de cette semaine. Mais reste quand même connecté parce que je pense très sincèrement que cette petite partie pourra t'intéresser dans le sens où c'est bientôt Noël et on sait tous qu'en ce moment, je pense que vous êtes comme moi, on est en plein dans les cadeaux de Noël. Et figurez-vous que en ce moment chez Nox, c'est les promos de ouf, c'est le Black Friday. Il y a, oui, je le dis très bien, Black Friday. Et en ce moment, il y a énormément de soldes sur Nox Parfum. Ils ont aussi sorti de superbes jolis coffrets, donc je pense qu'il y en a 4, je crois, de mémoire comme ça. Il me semble qu'il y en a 4 ou 5 des coffrets. Franchement, trop beau. Je vais vous présenter un des coffrets que j'ai reçu moi il y a quelques jours. Et donc les amis, comme je vous ai dit, il y a énormément de soldes en ce moment chez Nox Parfum. On sait tous que Nox, c'est des parfums de ouf, hein. Moi je les kiffe, je les adore. C'est vraiment des parfums que j'utilise quotidiennement. J'en ai quand même pas mal et je change régulièrement de senteur. J'en ai une vingtaine, je crois. Et franchement, c'est une odeur de ouf. Ça ressemble, allez, à 99% aux parfums de luxe qu'on connaît tous, hein, qui sont en vente dans des magasins style Sephora, etc., à des prix de malade mental. Et sur Nox, il y a plus de 500 ou 800 références. Donc, je pense que vous pourrez trouver votre bonheur sur le site Nox que je vous mettrai en barre d'infos. Donc, les amis, comme je vous l'ai dit, Nox m'ont envoyé un coffret, ils m'ont contacté, m'ont demandé de choisir un des coffrets que je souhaitais recevoir. C'est chose faite. Et en ce moment, comme je vous ai dit que c'est le Black Friday, mon code Paula Latina, tout en majuscule, tout accroché, ne vous donne pas le droit à moins 15% comme d'habitude, mais à moins 25%. Alors déjà que les parfums chez Nox sont pas chers du tout. Je crois que le plus cher du plus cher, il me semble qu'ils sont à 29 € et quelques, un truc comme ça. Le moins cher à 13 € et des bananes. Et là, avec mon code, sachant qu'il y a les soldes, en plus, il y a les soldes, donc ça, c'est les prix hors solde. Sachant que, comme je vous ai dit, il y a les soldes et avec mon code, vous avez moins 25%. Et en plus, vous avez un collier qui vous sera offert et la livraison gratuite à partir de 30 € d'achat. Donc les amis, franchement, foncez. Si vous souhaitez vous faire plaisir ou si autour de vous, vous avez des gens qui kiffent le parfum, franchement, c'est un super méga bon plan. Ils font pas que non plus du parfum, ils font des humidificateurs d'air, ils font des petits sambons pour la voiture, ils font des petits micados, vous savez, c'est le petit truc avec les petites tiges. Voilà, ils font énormément de choses sur leur site. Donc, je vais vous montrer le petit coffret que j'ai reçu. Donc, ça se présente dans cette petite trousse. Donc, j'ai reçu ça dans un petit carton super bien emballé comme toujours. Voilà, elle est super jolie. Donc, si vous prenez un de leurs coffrets, que ce soit celui-ci ou que ce soit un autre, les trousses sont aléatoires. Moi, je l'ai reçu comme ça, en doré un peu pailleté, mais il y en a qui l'ont reçu en rose, il y en a d'autres qui l'ont reçu, ça fait une trousse un peu style boule, couleur bleue, couleur bref, elles sont aléatoires. Vous pouvez prendre ce coffret, mais il se peut que la trousse ne soit pas la même que la mienne. Voilà, donc moi j'ai reçu cette petite trousse toute jolie, toute mignonne. Et à l'intérieur, donc, il y a un petit collier comme ceci avec des petites boucles d'oreilles, tout joli. Donc, le collier, pareil, hein, si vous prenez un de leurs coffrets, le petit bijou est aléatoire. Moi, j'ai reçu comme ça avec des petites étoiles, mais vous pouvez recevoir, je crois qu'il y en a qui l'ont reçu avec un petit nounours, d'autres qui l'ont reçu avec un petit cœur. Voilà, c'est vraiment aléatoire. Voilà, donc à l'intérieur, il y a un petit bijou. Il y a également ce petit rouge à lèvres-ci, très joli, couleur rouge. Donc, je crois que le rouge à lèvres, ça sera, si vous commandez un des coffrets, ça sera rouge. Les amis, dans le coffret, alors regardez-moi ça, comment c'est trop beau. On dirait les parfums, vous savez, les pout-pout, là, les parfums style de nos grands-mères. Trop beau. Donc, moi, je l'ai reçu vide hein, dans le coffret. C'est moi qui ai déjà mis le parfum à l'intérieur. Donc, ça, franchement, pour offrir, ça fait tout son effet.
Et il y a la petite recharge donc avec le petit parfum. Donc les amis, ce que j'ai fait, c'est que dans le petit parfum Pout Pout là, bah, j'ai transversé le parfum que j'ai choisi. Donc moi j'ai pris le 0,71, ça équivaut au parfum je crois Escada, je vous mettrai le nom juste ici. Une tuerie. Franchement, si vous aimez les parfums avec des odeurs assez fortes, un peu floral, parce que ça tire un peu vers le floral, ils sont super bons ce parfum. Donc c'est le 0,71. Donc dans le coffret, que ce soit celui-ci ou les autres, vous choisissez en fait, quand vous choisissez le coffret et que vous le mettez dans votre panier, il vous demande de choisir le parfum que vous souhaitez, etc. Pareil pour le Mikado aussi, si vous prenez le coffret avec le Mikado dedans, parce que tous les coffrets ne sont pas les mêmes. Je vous mettrai là une petite photo des coffrets voilà, qui proposent chez Nox ce parfum. Donc, les amis, je remercie en tout cas Nox pour m'avoir offert ce coffret gratuitement et de m'avoir de nouveau fait confiance. Vous savez tous que mon amour pour ces parfums, franchement, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. C'est vraiment Nox, c'est franchement une valeur sûre. Les parfums, ils durent dans le temps. Là, si j'en mets sur mon pull, vous pouvez être sûr que là, si je l'enlève dans une semaine, j'ai encore l'odeur du parfum, c'est un truc de fou. J'ai une écharpe, je vaporise dessus. Une semaine après, mon écharpe sent encore le parfum. Donc, c'est des parfums qui durent dans la durée. Après, sur la peau, il y en a certains qui durent et il y en a d'autres qui durent un petit peu moins longtemps. Tout dépend, apparemment, c'est les retours que j'ai eu d'abonnés qui ont commandé. Sur la peau, certains, pas tous, hein, parce qu'il y en a certains, vous vaporisez sur la peau, le soir, vous sentez encore le parfum. Mais il y a certains, surtout les couleurs un peu subtiles, les senteurs, pardon, un peu subtiles, etc. Ça a tendance, voilà, à s'évaporer un petit peu. Mais en général, j'ai que des bons retours sur ces parfums, donc je suis très contente. Je remercie tous les gens qui ont passé commande et qui passeront commande quand ils verront cette petite vidéo. Mais les amis, surtout, mon code promo là, qui passe à moins 25%, a démarré à partir de lundi. Donc pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant parce que j'en ai fait la pub en story. Et je vous ai mis aussi, parce que j'ai pas oublié les gens qui me suivent que sur YouTube, je vous ai mis un petit communiqué dans l'onglet communauté pour vous avertir également de cette super promo. Mais pour tous ceux qui n'ont pas vu ni dans l'onglet communauté ni dans mes stories Instagram, sachez les amis que mon code Paula Latina qui vous donne le droit à moins 25% avec en plus un petit collier offert et la livraison gratuite est valable jusqu'au dimanche 27 novembre. Donc quand vous verrez ce vlog, je pense qu'on sera soit le samedi 26, soit le dimanche 27. Donc n'hésitez pas les loulous à passer commande parce qu'après dimanche, mon code à partir du dimanche 27, mon code sera toujours actif mais il repasse à moins 15% et vous n'aurez plus le petit collier offert. Voilà, tout simplement. Donc, les loulous, surtout si vous commandez ou que vous avez déjà commandé, n'hésitez pas sous ce vlog à me donner vos avis pour que les gens qui doutent encore, qui ne savent pas trop si ils vont franchir le pas pour acheter chez Nox, puissent avoir aussi vos avis. Parce que moi, voilà, je suis sur les réseaux, je suis là pour faire de la pub. Même si vous me connaissez, les amis, vous savez que moi, je suis honnête et franche. Si des produits ne me plaisent pas, je vous le dis, hein, notamment comme une certaine marque de parfum qui a collaboré avec moi. Je vous ai dit, attention, attention, les amis, ne commandez surtout pas chez eux. Donc, vous savez que je suis honnête avec vous. Mais les gens qui atterrissent sur ce blog, qui ne me connaissent pas forcément, pourront avoir des avis, voilà, en commentaire, qui seront des avis, mais qui ne sont pas forcément les miens. Voilà, donc ils peuvent leur donner une petite idée, et là, ils peuvent se dire, bon, bah, allez, les gens, pour la plupart, sont très contents des parfums, donc allez-y, je commande. Donc sur ce, je vous embrasse très fort, les amis. On continue là avec le vlog, et puis moi, je remercie Nox Parfum. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos, mon code promo, etc. Tout ça sera en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va plutôt pas mal. Je suis KO ce matin. On démarre aujourd'hui un nouveau vlog. Donc les amis, j'espère que vous allez bien. On démarre ce matin un nouveau vlog. J'ai mes cheveux qui partent un peu en cacahuète. Bah écoutez, moi ça va. Ça va, un petit peu stressée. Pourquoi? Parce que cet après-midi, je vais emmener Mowgli au vétérinaire. Oui, pour ses vaccins. Ne vous inquiétez pas, hein, il n'est pas malade ni rien. C'est pour ses vaccins. Donc, il y a une de mes abonnées qui m'a dit, qui m'a fait un petit peu peur,
euh, comme quoi les vaccins, c'était pas top top pour les animaux, que les vétérinaires, bah, ce qu'ils veulent, c'est empocher les sous-sous, quoi. Mais que les vaccins, ça, entre guillemets, c'est comme si ça les tuait à petit feu. Et, euh, et du coup, ça me fait un petit peu peur parce que moi, je ne sais pas quoi faire. Je suis pas vétérinaire, je suis pas, voilà. On m'a toujours dit que si on veut protéger un animal, il faut le faire vacciner. Après, c'est vrai que Mowgli ne sort pas. Si Mowgli sortirait, ça serait une chose. Mowgli ne sort pas, c'est un chat d'intérieur, il ne sort jamais dehors. Donc je sais pas, je sais pas. De toute façon, je verrai bien. Tout à l'heure, j'ai rendez-vous à 14 heures. La vétérinaire, bah, elle connaît Mowgli, hein, elle sait comment il est quand il va là-bas. Il est agressif comme pas deux. Et du coup, elle m'avait donné la dernière fois deux cachets à lui donner 1 heure et demie, 2 heures avant le rendez-vous, pour qu'il soit détendu. En fait, ça vous voyez. Et elle m'a dit normalement ça devrait le faire. Si ça le fait pas, c'est que bah, malheureusement, voilà, rien n'y fait. Mais c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit c'est quand même malheureux si on doit l'endormir à chaque fois pour lui faire le vaccin. Bon, ils l'ont jamais endormi jusqu'à maintenant, mais bon, comme je vous ai expliqué dans l'autre vlog, c'est un moment de torture pour lui et il devient agressif de ouf. Ils sont obligés de le mettre dans une autre cage. Il est là, il devient un tigre. Franchement, c'est un tigre. Vous voyez un tigre? Eh ben, c'est Mowgli. Truc de fou. Et donc voilà, donc on verra bien. J'espère que les cachets vont un peu fonctionner quand même. Donc bon, croisons les doigts, mais c'est vrai que je commence déjà à stresser. Donc, et les animaux, je sais qu'ils ressentent notre stress, donc c'est pas bon non plus. Donc je vais essayer de me calmer un petit peu. Mais bon, si je vois que ça fait rien et qu'il continue toujours à être comme ça, je sais pas, je pense que ça sera la dernière fois qu'il se fera vacciner, quoi. Il irait dehors, bon, je dirais ok, mais là, elle est à l'intérieur, mais la vétérinaire, une fois, j'avais posé la question, et elle m'a dit oui, mais vous savez, même un chat d'intérieur peut attraper des maladies telles que, elle m'avait dit, telles que le typhus et le coryza, je crois. Je crois que c'est ces deux maladies-là. Et il m'a dit parce que c'est des maladies, vous allez dehors, vous pouvez, elle peut entre guillemets s'imprégner de vos vêtements, de vos chaussures, vous rentrez chez vous, il le chope, il meurt. Hein, c'est des maladies mortelles. Donc c'est ça qui me fait un peu peur. J'ai peur surtout que moi, en bas de chez moi, il y a plein de chats errants, des chats bah, qui sont dans la rue, pour certains sont abandonnés, etc. Et je me dis, imagine, il y en a un qui est malade et tout, et comme il s'approche des fois de nous, des voitures et tout, je t'imagine, je ramène une merde à la maison, et il est malade, quoi. Je m'en voudrais toute ma vie qu'il ait passé vaccin, et que, voilà. Donc bon, on verra bien, heureusement, c'est qu'une fois dans l'année, hein. Voilà, on n'y va pas toutes les 5 minutes au vétérinaire, heureusement, je touche du bois. Donc, donc voilà, bah écoutez, on verra bien, on verra bien. Sinon, je voulais vous parler d'un commentaire que j'ai reçu qui m'a bien fait rire. Alors, si j'ai bien compris, cette personne, donc on va l'appeler Marie, voilà, pour pas vous donner le nom, cette personne m'avait déjà laissé un commentaire, mais je n'ai pas répondu. Alors, est-ce que le commentaire s'est glissé entre les mailles du filet et je ne l'ai pas vu? Est-ce qu'il est dans dans les spams? Je sais pas. Mais cette Marie, on va l'appeler Marie, franchement, je vais vous raconter, vous allez me dire ce que vous... Bon, c'est pas méchant, c'est pas un commentaire méchant, mais c'est un commentaire où je me dis, mais les gens, certains, ils ont un culot, mais monstrueux, quoi. Alors, déjà pour commencer, oui, je suis généreuse, Marie. Je suis quelqu'un de très généreuse, même si tu en doutes. Voilà. Je suis quelqu'un de très généreuse. Je suis capable de donner ma chemise s'il faut donner ma chemise. Mais généreuse ne veut pas dire débile, ne veut pas dire allez-y, venez me gratter. Hein. Voilà.
Pourquoi je dis ça? Parce que cette personne est venue en commentaire, j'ai vu un commentaire, et apparemment c'est pas le premier qu'elle me laisse, mais moi ça a été le premier que j'ai vu. Et elle me dit en gros, je saurais plus vous dire les mots pour mots, hein, mais en gros elle me dit bonjour Paula, j'adore ta vidéo, donc là, bon, pas de souci. Et après elle me dit en gros, je crois qu'elle m'a même dit tu m'as pas répondu ou je sais pas quoi, bref. Et elle me dit j'aimerais recevoir 2 parfums de chez Nox. Vu que tu te dis si généreuse comme moi, donc voici mon adresse. Et elle me marque son adresse. Mes amis, j'ai été regarder le commentaire. Elle me marque comme tu te dis si généreuse comme moi, Marie, j'aimerais recevoir 2 parfums Nox pour femme. Voici mon adresse. Alors déjà, elle a peur de rien. Elle met son adresse comme ça publiquement. Une adresse, un numéro de téléphone, ça ne se donne pas publiquement, ça ne s'affiche pas comme ça publiquement, surtout au jour d'aujourd'hui avec tous les détraqués qu'il y a, avec tout ce qu'on voit. Bah, franchement, elle a peur de rien. Elle a peur de rien, c'est un truc de fou. Donc déjà ça. Et après, d'où, je vais lui envoyer 2 parfums comme ça. Vous vous rendez compte? J'ai 14 000 abonnés. Si les 14 000 personnes viendraient me voir pour que je donne 2 parfums à chaque fois à chacun, déjà je ne pourrais pas. De 2, je m'en sortirais pas. De 3, je fais comment? Voilà, c'est pas une question de ne pas être généreuse. C'est une question que si je fais ça pour elle, pourquoi je le ferais pas pour toi là qui me regarde? Ou pour toi qui me regarde aussi? Ou pour toi qui me regarde aussi? Bah non en fait. Et de 2, je vous le dis, je suis quelqu'un de très gentil, généreuse, je le dis, je le redis. Et encore là, j'ai fait un concours où j'ai fait gagner des produits que moi j'ai payés, des produits que j'ai payé les frais d'envoi. Si je pourrais faire gagner tout le monde, je ferais gagner tout le monde, mais je ne suis pas Crésus. Voilà, je ne suis pas Crésus. Et, je suis une personne qui répond à tout le monde. Une personne, je vous remercie d'une certaine façon, quoi, en vous répondant, en répondant aux commentaires, en répondant à vos messages privés. Oui, parce que moi, oui, si je pourrais vous faire gagner tous un concours, je le ferai. Donc après, demander à Nox de faire un concours et de faire gagner un parfum, oui, là, je peux éventuellement demander à la marque, ça, y a pas de souci. Mais là, envoyer comme ça, en plus, 2 parfums, je trouve que c'est culotté quand même de demander ça. Je sais pas vous, mais moi, jamais, jamais, je serais partie voir une youtubeuse et j'aurais dit, si t'es si généreuse que ça, bah moi je veux que tu m'envoies 2 produits. Voici mon adresse. What the fuck? Ah, ça m'a fait rire. Ah, ça m'a fait rire ce matin. Quand j'ai vu ce commentaire-là, j'ai dit, non mais c'est quoi ça? J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Mais les gens, ils ont un culot, mais surdimensionné, quoi. C'est un truc de ouf. Moi, Marie, voudrais recevoir 2 parfums, voudrais que tu m'envoies gratuitement 2 parfums Nox pour femmes, vu que tu te dis si généreuse. Voici mon adresse. Et le pire, c'est qu'elle affiche son adresse, quoi. Non, mais sans déconner. Elle affiche son adresse publiquement sur YouTube, comme ça. Moi, j'ai fait gagner le concours. La personne qui a gagné le concours, Aurore, si tu passes par là, je te fais des bisous. Comment? Je suis partie la voir en privé, elle m'a donné son adresse en privé, elle m'a donné son point relais en privé. En aucun cas, on affiche une adresse comme ça, surtout au jour d'aujourd'hui, avec tous les détraqués qu'il y a. Je sais pas. Dites-moi si c'est moi qui suis méchante, dites-moi si c'est moi qui vis dans le pays des bisounours, ou dites-moi si j'ai complètement raison, quoi, parce que moi j'ai horreur des gens comme ça qui n'ont aucun culot, qui n'ont aucun savoir-vivre, parce que c'est ça en fait. Moi jamais de la vie je serais partie voir une youtubeuse et lui dire pep, moi je veux 2 parfums, allez tu me les envoies, parce que là c'est même pas elle me demande, c'est elle m'impose. Parce que de là à dire,
moi, Marie, parce qu'on l'a appelé Marie, moi, Marie, j'aimerais recevoir 2 parfums femmes, vu que tu te dis si généreuse, donc voici mon adresse. Donc en gros, c'est une obligation. Même pas, elle me dit, Paula, est-ce que c'est possible que tu m'envoies 2 parfums, s'il te plaît? J'aimerais tester, mais là, je j'ai pas les moyens financièrement de me prendre des parfums. Ou bref, il y a une façon de demander les choses. Là, c'est carrément, elle m'impose. Là, c'est, tu m'envoies 2 parfums et c'est comme ça et pas autrement et tu te tais. Non mais elle a craqué en fait. Elle a craqué. Je sais pas, mais les gens, ils sont, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais j'ai l'impression que le Covid, depuis qu'il y a eu le Covid, le confinement et tout, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues bizarres. Je sais pas, on vit dans un monde de gens bizarres en fait. Sans déconner. Bref, les amis, passons. Passons. Donc moi, je lui ai répondu, hein, je lui ai dit, mais tu te rends compte déjà par rapport à son adresse? Et en plus, je lui ai dit, tu te rends compte si tout le monde me demanderait 2 parfums, je fais comment moi? Je dis, bah non, je peux pas, je suis désolée. J'ai dit, en plus, les parfums, ils sont pas chers. Là, en ce moment, mon code est à moins 25%. C'est des parfums qui sont pas chers du tout. Donc, teste des parfums. Tu peux même acheter des échantillons sur la boutique. J'ai dit, à moindre coût. J'ai dit, tu peux très bien tester. Et si tu veux recevoir des produits gratuits, bah, crée ta chaîne, demande des partenariats, crée ta communauté déjà. Et après, bah, fais des partenariats et tu recevras des produits gratuits, en fait. Bah oui. Comme ça, tu recevras des produits gratuits. Non, mais sans déconner, quoi. Bref, les amis, je vais vous laisser parce que j'ai presque plus de place sur mon portable et après, ça va bugger. Donc, je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus tard. Moi, je vais aller faire un petit coup de ménage et ranger les 2-3 petits trucs qui traînent. Et voilà. Mais je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Re-coucou, enfin re-coucou, non, coucou tout le monde, enfin pour vous c'est re-coucou, parce que vous avez à la suite, mais moi c'est coucou, coucou, j'espère que vous allez bien. En ce mardi 22 novembre, il est actuellement 10h01 du matin. Bah écoutez, moi ça va, ça va, ça va. Hier j'ai donc été chez le vétérinaire. Attendez, je vais baisser la télé parce que j'ai pas envie d'être démonétisée les amis. Voilà. J'ai même éteint. J'ai même éteint parce que j'ai pas envie d'être démonétisée. Hop. Donc oui les loulous, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je vous disais? Je ne sais plus. Oui, hier j'ai donc été au vétérinaire avec Mowgli. La vétérinaire, clairement, elle m'a dit c'est un tigre. Voilà, c'est un tigre. Bah, de nouveau, hein, il s'est mis à vouloir attaquer la véto. Elle a été appeler son collègue. Ils ont dû mettre Mowgli dans une sorte de cage, comme je vous ai expliqué. Et en fait, le souci, c'est quand ils ont ouvert sa cage de transport, la porte, elle est tombée. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh putain, j'ai dit, on est mal. S'il sort de la cage, il crève tout le monde. Parce que quand il est dans un état comme ça, c'est dans un état second, il ne reconnaît plus personne, hein, ni moi, ni plus personne. Hein. Donc, alors moi, ce que j'ai fait, c'est qu'hier, je lui ai donné, je crois que je vous en ai parlé, je lui ai donné donc ces petits cachets là pour essayer de le calmer un peu. Avant de le mettre dans sa cage de transport, avant de partir, il était un peu flasque. Il marchait comme ça, son train arrière faisait ça, voilà, on aurait dit qu'il était bourré, bref. Donc, mais arrivé là-bas, ah, il était plus à moitié endormi, hein, c'était terminé, terminé. Même la véto, elle a dit, ça fait des années que je suis vétérinaire, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Pourtant, j'ai eu des chats agressifs, mais en général, quand on leur donne les cachets, pendant moins 20-30 minutes, on peut leur faire tout ce qu'on veut. Hein. Ils sont stone, quoi. Mais vous, Mowgli, que dalle, quoi. Que dalle. J'ai dit, bah, que dalle. Donc, elle a même pas pu le peser. Elle a même pas pu le peser. Elle a complètement oublié, quand il était dans la cage, de le peser. Avec tout ça, elle a complètement zappé. Et moi aussi, par la même occasion. Et donc, il n'y a qu'en le mettant dans la cage qu'ils ont réussi à lui faire le vaccin. Mais moi, c'est ce que j'ai dit au chéri. J'ai dit, je pense que c'est la dernière fois que je l'emmène au vétérinaire.
Je pense que les vaccins, c'est fini. À chaque fois, c'est un moment de torture pour lui et pour moi, parce que moi, je suis là, je vois ça, j'ai qu'une envie, c'est de pleurer, parce que ça donne vraiment l'impression qu'ils sont en train de le torturer, mon chat. C'est un truc de fou. Et ça fait tellement mal au cœur, mais moi, quand je suis là-bas, j'ai les larmes aux yeux, quoi. J'ai les larmes aux yeux. Donc voilà, bah, en tout cas, c'est fait. Ensuite, quand on est rentré, bah, il est encore un peu flasque. Mais chez le vétérinaire, il n'était pas flasque du tout. Hein. Il n'était pas flasque du tout. Hein. Et après, après c'est passé. Et ensuite, j'ai été faire des petites courses au Leclerc. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Mais j'ai pas acheté. J'ai acheté, mais pas non plus truc de fou. Mais il y en a eu quand même pour 150 boules, hein, les amis. Hein. Bah écoutez, hein, je vais vous montrer plus ou moins ce que j'ai pris. Mais il me manque encore des choses. Donc, j'ai mes cheveux qui partent un peu en sucette. Il manque encore des choses. Donc, je vais aller faire un petit drive parce qu'en ce moment, il n'y a rien dans mon drive. C'est un truc de fou. Il est vide de chez vide. Donc, je vais essayer de vous poser quelque part. Alors, attendez. Attendez. Voilà. Hop. On va faire ça comme ça. Ouais, c'est bon. Impeccable. J'ai pris, les amis. Ouais, quoique vous êtes un peu trop haut. Ouais. Des petits pains au lait, comme ça, pour le matin. Voilà, donc j'ai pris ça. J'ai pris mes fameux croissants Eco Plus, hein, que je kiffe, que j'adore. Ces croissants-là, Eco Plus, c'est un truc de ouf, comment je les kiffe. Là, alors, j'ai voulu tenter, je sais pas du tout ce que ça vaut. Après, ça reste des pains au chocolat, mais de la marque Eco Plus. Donc, je sais pas, je vais voir, je vais tester. Voilà, d'habitude, je prends ceux de la marque Repère. Là, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Et il y avait des pasquiers, mais moi, j'aime pas trop les pasquiers. Donc, les pains au chocolat pasquiers, j'aime bien, mais sans plus. Donc, je me suis dit, tiens, Paula, tente les Eco Plus. J'ai pris aussi... Alors, ça, c'est trop bon. Oh là 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 là, c'est trop bon. Regardez-moi ça. C'est des petits trucs comme ça avec du chocolat à l'intérieur. Oh, je sais pas si vous voyez. C'est trop trop bon. Donc, ça s'appelle des mini fripons au chocolat. Donc, vous en avez 10 pour 5 €. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, bah, il y en a certains, il n'y a plus le packaging. Hein. Attendez, je range en même temps, les amis. Hein. Je range en même temps. Il y en a certains, il n'y a plus le packaging, comme la pâtée de Mougli. Vous voyez, il n'y a plus du tout le packaging. Donc, hier, avec le chéri, on a rangé, on a tout rangé. Donc voilà. J'ai pris... du Plantafin, voilà, du Plantafin. J'ai pris également, bon là le packaging il est déjà à la poubelle, mais il y en a 12. Ça, voilà, des petits yaourts comme ça, de la marque Yoplait, des yaourts sucrés. Donc ça c'est super bon, on kiffe ça, de ouf. Alors les amis, là il y en avait 4, il en reste plus que 2 parce que le chéri il en a mangé un hier soir et NG aussi. Donc c'est du riz au lait, mais saveur spéculoos. Donc NJ, elle dit que c'est trop sucré, elle aime bien mais sans plus, mais le chéri il a kiffé. Il dit que ça a le goût, vous savez, des chaussons aux pommes qu'il faisait avant chez McDo. Il dit que ça a exactement le même goût. Ça a vachement un goût prononcé en cannelle, donc si vous aimez pas la cannelle, c'est pas la peine. Donc voilà, donc j'ai pris ça, il y en avait 4, il en reste plus que 2. J'ai pris aussi, je suis là les amis, du fromage râpé comme ça, les 3 fromages. De l'emmental, du Maasdam et de la mozza. Oui, donc c'est le fromage que je prends tout le temps. J'ai pris aussi des clémentines. Voilà, des petites clémentines. Il y a 1 kg, je crois, à l'intérieur. Ouais, il doit y avoir 1 kg. 1,5 kg. J'ai pris aussi des saucisses. C'était en promo pour faire des lentilles. Voilà, des petites saucisses comme ça. Alors, les amis, ce soir, normalement, on va faire une raclette. Donc, j'ai pris ça. Donc ça, c'est du jambon cru, origine Italie garantie. Voilà, donc j'ai pris ça. J'ai pris pareil ça. Donc là, vous avez de la charcuterie et du fromage. Donc vous avez un assortiment pour raclette, fromage et charcuterie. Voilà. Donc, comme ceci. J'ai pris un autre petit plateau comme ça.
J'ai pris de la rosette. Voilà. J'ai repris un truc comme ça de fromage de la marque Repère les Croisés. Il est très très bon. Le format familial. J'ai pris, parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, encore du fromage. Cette fois-ci Carrefour. Voilà, parce qu'après je suis partie chez Carrefour parce qu'il y avait des choses qui manquaient, donc j'ai été à Carrefour. Et le chéri, il a pris, alors il a pris ça pour lui. Voilà, donc c'est des délices de bœuf. Donc c'est halal, voilà. Il a pris ça aussi pour lui. Voilà, donc ça c'est de la mortadelle au provençal, à la provençale. Également, il s'est pris ça. Pareil, halal de la marque Fleury Michon. Donc ça c'est du salami de dinde. Et il a pris du bacon de dinde. Voilà, donc tout ça c'est pour la raclette de ce soir. J'ai pris aussi un gros sachet de pommes de terre. J'ai pris aussi de la katsane. J'ai pris aussi de la viande hachée comme ça fraîche. Donc ça c'était à Carrefour. Parce qu'à Leclerc il n'y avait quasiment plus rien. Donc il y a 500 grammes. Voilà. Parce que demain on va faire, enfin c'est le chéri qui va faire un plat avec des grosses pâtes. Je vais vous montrer tout ça. Déjà je vais ranger tout ce qu'il y a là. Les amis, alors voici les grosses pâtes. Voilà, comme ça. Vraiment les grosses pâtes. Donc j'ai pris 2 sachets. Et c'est le chéri, il veut faire une recette avec de la viande hachée. Donc c'est pour ça qu'on a acheté de la viande hachée fraîche. Style avec de sauce bolognaise. Et il m'a dit, donc il dit qu'il va aller acheter tout à l'heure à Carrefour. Il va aller voir. Parce qu'il a complètement oublié de me dire pour acheter du Ras El Hanout. Je crois que ça se dit comme ça. Et du coup, bah voilà, il va faire sa petite recette. Donc ça, on va manger ça demain. Ce soir, ça va être raclette. Ensuite, j'ai pris du jus d'orange Tropicana multi-fruits. Celui qu'on prend régulièrement. Il est très très bon. 1,5 litre. Il est super bon celui-là. Également un pack, mais il manque déjà une brique. Un pack de 6 briques de lait marque Repère. J'ai repris des petites céréales, comme ça. Voilà, elles sont super bonnes, on les kiffe. Donc c'est de la marque Repère, c'est les imitations Trésor. Vous voyez, goût choco noisette. Et j'ai pris aussi, bougez pas les amis, des bananes. Oui, des bananes. J'ai pris, alors ça, c'était à Carrefour. J'ai voulu essayer ces nouvelles croquettes pour Mowgli. Je sais pas, j'ai kiffé de ouf. Alors en plus, elles sont sans céréales. Donc ça, c'est plutôt top. Donc elles sont au poulet, il y a 1,2 kg. Je lui ai donné hier 3 petites croquettes. Et il est devenu fou. Il a kiffé, il a kiffé, il a kiffé. Par contre, elles sont pas données. Hein. C'est la marque Purina. Elles sont pas données, je crois, 7 € et quelques. Le sachet de 1,2 kg. Mais vous les avez au poulet, vous les avez aussi au saumon. Mowgli, il a kiffé. Il y a du manioc en plus à l'intérieur. Du radis aussi, je crois. Élaboré avec des ingrédients naturels. Donc, qui apporte à votre chat tous les nutriments essentiels dont il a besoin. Une recette sans céréales, voilà. Les ingrédients... Choisir un meilleur nanana. Voilà, c'est riche en poulet et en manioc. J'ai pris quoi encore? Ah oui, j'ai pris du café pour la Dolce Gusto, mais le Starbucks, là, latte macchiato caramel pour NJ. Et j'ai pris aussi, bon là c'est au congèle, j'ai pris des steaks hachés. Bon, de toute façon, j'ai plus le packaging, donc j'ai pris aussi des steaks hachés. J'ai pris, mais il faut que je refasse un drive de toute façon, les amis. Hein. J'ai pris quoi? J'ai pris aussi des spaghettis marque Barilla. Voilà. J'ai pris également
des macaronis marque Barilla aussi. J'ai également repris, alors ça c'est des petits pois à la provençale de la marque Casse-Grain. C'est une tuerie ça et les haricots coco. Oh là là, mon Seigneur Jésus. Trop trop bon. Donc j'ai pris 2 boîtes, hein, voilà. C'est ceux-là là. Ça c'est trop bon. Trop 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 bon. Et j'ai pris des oignons, non parce que j'en ai. Des carottes, non parce que j'en ai. Des tomates, non parce que j'en ai aussi. Je sais plus ce que j'ai pris encore. Du Nutella. Voilà, NG on a déjà pris hier au goûter. Voilà. Ensuite, j'ai pris du double concentré de tomates. Donc ça, c'est pour le chéri, pour sa fameuse recette avec les grosses pâtes. Marque Eco Plus. Des haricots verts de la marque Repère. Voilà. En boîte. J'ai pris aussi des petits pois. Voilà, Eco Plus, des petits pois comme ceci. Très fins à l'étuvée. Et de la macédoine. Voilà. Donc voilà les amis, ce que j'ai pris. Attendez, je vais ranger le jus. Ce que j'ai pris, alors je pense que je n'ai rien oublié. Je regarde, mais je pense que je n'ai rien oublié. Mais comment? Il faut que j'aille faire un drive. Parce qu'il manque encore des choses. Je veux acheter de la viande hachée parce qu'il n'y en avait plus. Il n'y avait plus de viande hachée. Il y avait des steaks hachés mais pas de viande hachée. Je voulais des boulettes, il n'y en avait plus. Je vous assure, hein, hier au Leclerc, c'était un truc de fou. Les rayons, tout vide. Les rayons, tout vide. Un truc de malade. Donc j'attends que le drive se remplisse un peu plus. Parce que même le drive, il est vide. Je comprends rien. Donc voilà. Et puis comme ça, après, je ferai un petit drive. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, rien de spécial. Là, ce matin, j'ai tourné une vidéo dégustation. Produits de chez Action. Et aussi, ce matin, vous savez, mon souci avec ma salle de bain. Il y a un plombier qui est venu ce matin. Oui. Hier soir, il devait être 17 h. Un plombier qui m'appelle, qui me dit « Oui, bonjour madame, c'est monsieur machin, société Intel. Je suis mandatée par votre bailleur pour votre chambre. » Je dis « Ma chambre ?» Je dis « Il n'y a pas de souci dans ma chambre. » Je dis « C'est ma salle de bain. »« Ah d'accord, j'ai compris votre chambre. » Je dis « Non, c'est ma salle de bain. » Et il me dit « Donc c'est pour savoir si vous êtes là demain matin, comme ça je passe et tout. » Je dis « Bah écoutez, d'accord. » Je dis « Je suis surpris parce que la semaine dernière, ils m'ont dit que c'était à mes frais. » Il m'a dit « Bah écoutez, ils m'ont appelé en disant pour que je vienne constater. » Je fais « Ok. » Donc il est passé ce matin, hein, super gentil le monsieur. Il devait être 8h30, 9h. Et pareil, hein, il a vu que c'était un souci d'humidité. La VMC m'a demandé, est-ce que quand vous mettez une feuille sur la bouche là, de VMC, est-ce que la feuille reste collée ou est-ce qu'elle tombe? J'ai dit, ah non, la feuille elle tombe. Hein. Ok, donc votre VMC elle marche pas. Voilà ce qu'il m'a dit. Il me dit, donc tout ça vient de votre VMC. Il dit ça, je vais le noter dans le rapport comme quoi la VMC ne fonctionne pas. Et puis, il a dit quoi aussi? Ah, il a dit que c'était pas à moi de faire les travaux, que c'était à mon bailleur de faire les travaux. Ça, il ne s'agit pas d'un problème de décoration ou quoi que ce soit. C'est vraiment un problème de... Il faut carrément refaire le mur, quoi. Voilà, tout simplement. C'est en gros du travail, quoi. Et je suis locataire et c'est pas à moi de faire ça. Voilà. Donc, il m'a dit qu'il allait faire son rapport. Et il m'a dit qu'il faut complètement refaire le mur, carreler jusqu'en haut et régler ce souci de VMC. Et puis, repeindre la salle de bain parce que la peinture elle est en train de s'écailler de partout et le plafond aussi quoi. Donc il m'a dit je fais mon rapport, j'envoie tout ça à votre gardien parce qu'apparemment ma gardienne est en arrêt, je savais même pas et donc c'est un monsieur qui la remplace donc il m'a dit j'envoie tout ça à votre gardien et ensuite c'est votre gardien qui contacte le bailleur et après c'est le bailleur qui prendra contact avec vous pour savoir au niveau des travaux quand est-ce que ça commence, etc. J'ai dit j'espère parce que moi je ne compte absolument rien payer, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas à moi de payer quoi que ce soit. Il me dit non mais madame vous avez totalement raison. Hein. Vous avez totalement raison. Il me dit ça fait depuis combien de temps que ça dure? Ça je dis depuis le mois d'avril. Il me dit ah oui quand même. Je dis ah bah oui hein, depuis le mois d'avril que je suis en guerre avec eux quoi.
je suis en guerre. Et ils m'ont dit, ah oui, oui, là, c'est pas normal et tout. Donc, bon. Donc, on verra. Alors, il est parti. Je vous tiendrai au courant par rapport à la suite. Et par contre, je me suis renseignée, les amis. Et on m'a dit, parce que moi, à chaque fois, je disais, je fais bloquer les loyers, je vais voir un huissier, je fais bloquer les loyers. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. Pour faire bloquer les loyers, il faut que moi, par exemple, je mette mon bailleur en justice. Et ensuite, c'est le juge qui donne son accord en fonction du pourquoi, du comment. Je souhaite bloquer les loyers. C'est lui qui donne son accord. Et une fois qu'il a donné son accord, après, je peux faire bloquer les loyers chez un huissier. Mais moi, de moi-même, si je vais voir un huissier, déjà l'huissier, il va pas accepter. Hein. Mais supposons, si je vais voir un huissier de justice et que je lui dis, il se passe ça, je veux bloquer mes loyers, et ben moi je suis en tort et mon bailleur peut me mettre à la rue. Voilà. Donc ça je le savais pas. Je pensais que nous on pouvait bloquer les loyers comme ça. Bah non, en fait il faut passer devant le juge et c'est le juge qui décide. Donc voilà. Donc bon, on verra bien. C'est déjà le deuxième plombier qui vient. Donc c'est bon quoi. Ils vont pas me ramener à chaque fois des plombiers tous les 3-4 mois. L'ancien plombier qui est venu constater les dégâts, c'était au mois de juillet. On est au mois de novembre. Hein. Et ils font revenir un autre plombier au mois de novembre. Hein. 4 mois après. Hein. Donc bon. On verra bien les amis. Bon là ce matin, comme je vous ai dit, j'ai tourné une vidéo dégustation de produits de chez Action. Et dégustation de produits de chez Action. Et ensuite, là je vais tout mettre dans l'ordinateur. Voilà. Je vais tout mettre dans l'ordinateur et je vais commencer le montage pour vous mettre en ligne la vidéo ce soir. Voilà, donc là, je vais faire ce qu'il y a à faire parce que sinon, je n'aurai jamais le temps, sachant qu'il est 10h30. Dany rentre à 11h, donc il faut aussi que j'aille commencer à faire à manger. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire. NJL rentre à midi. Donc voilà, voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi soir. Bah écoutez, moi ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui les amis, oui, parce qu'il est actuellement 22h20. Aujourd'hui, temps de merde, mais il y a eu des petites éclaircies par-ci, par-là. Par contre, il fait pas si froid que ça, je trouve. Hein. Voilà, il fait pas si froid que ça. Ce matin, je me suis réveillée, il était 7h, les enfants ont été à l'école, enfin Dany à 8h, Angie a été à 10h parce qu'elle commençait à 10h ce matin. Ensuite, donc j'ai déjeuné, il était 7h30 à peu près. Après, j'ai tourné une vidéo donc sur les promos de chez Action. Puis j'ai fait le montage. Ensuite, les enfants sont venus manger à midi. Après, Dany, lui, il a eu cours cet après-midi, mais que de 3h à 4h. Enfin, de 15h à 16h. NJL, elle n'a pas eu cours de l'après-midi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti où, à votre avis? Je vous écoute. Et ouais, on a été chez Action. Oui, mais pas que. On est passé à Nose également. Et donc, qui dit Action et qui dit Nose dit un All Action et un All Nose. Oui, incessamment sous peu. Donc, demain matin, les amis, je vais me lever à 7h. Je vais déjeuner, etc., comme tous les matins. Ensuite, les enfants vont aller en cours. Et puis moi, je vais vous tourner les deux vidéos, donc le Haul Action et le Haul Nose, pour que demain soir, parce qu'après il faut que je fasse le montage, pour que demain soir je vous mette la vidéo Haul Action, demain soir, jeudi. Et ensuite, quand vous verrez ce vlog, vous l'aurez déjà vu, normalement, sinon je vous le mettrai dans le petit. Et vendredi soir, je vous programme la vidéo Haul Nose. Sachant, les amis, que nous arrivons petit à petit
au mois de décembre. Et au mois de décembre, il faut que je carbure au niveau vidéo. Pourquoi? Alors, vous savez que moi, je suis très transparente, très honnête avec vous tout le temps. Donc voilà, je vais pas y aller par quatre chemins. Au mois de décembre, sur YouTube, c'est le mois qui paye le plus. Voilà, donc je ne vous le cache pas. C'est là où nous, youtubeurs, créateurs de contenu, etc., c'est là qu'on est beaucoup plus payé. Pourquoi? Parce qu'il y a Noël, donc au niveau des pubs, vous savez que vous voyez dans les vidéos, bah du coup les annonceurs payent beaucoup plus au mois de décembre. Et puis il y a aussi des partenariats, donc peut-être qu'il y aura des partenariats rémunérés, j'en sais rien pour le moment. J'ai des demandes, mais je n'ai pas encore répondu. Il faudra que je commence à répondre à partir de demain. Mais au niveau YouTube, que YouTube, ça paye beaucoup plus en décembre. Voilà, c'est le mois où ça paye le plus. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chaînes qui vous proposent des vlogmas tous les jours, du lundi au dimanche. Voilà, vous avez des vlogmas. Parce que c'est ce mois-ci, c'est décembre, c'est bingo, quoi. C'est le jackpot, quoi, comme on dit. Donc, va falloir que je carbure, que j'essaye de vous mettre des vidéos tous les jours. Tous les jours. Quitte à faire du montage pendant la nuit. Et à me coucher à des 3-4 heures du matin pour être réveillée à 7 heures pour réveiller les enfants, quoi. Donc, c'est pas bien grave. De toute façon, toutes les petites vidéos style l'action, etc., c'est des vidéos qui se montent très très vite. Donc, j'ai pas besoin le soir de rester devant l'ordi à faire du montage. Mais par exemple, les vlogs, ça met beaucoup de temps à faire le montage. Les vidéos promo de chez Action aussi, ça met du temps. Donc ça, peut-être que je serai amenée le soir à faire du montage. Voilà, vers 22, 23 heures, minuit. À faire du montage, mais bon, ça, c'est pas grave. Sachant aussi, les amis, au niveau planning, donc je vais vous expliquer un peu comment ça va se dérouler au mois de décembre. En gros, à partir de... faut que je voie ici le 1, 2, 3, 4. Je crois que c'est le lundi. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Le lundi 5, si je vous dis pas de bêtises, sinon je vous marquerai la date ici. Et tous les lundis, jusqu'à fin décembre, vous aurez une vidéo spéciale parce que je vous ai déjà parlé dans mes vlogs, etc. Comme quoi j'avais cette année 2 swaps, mais on va dire 3, avec 2 youtubeuses différentes. Donc, il y en a une, vous le découvrirez incessamment sous peu. Donc, c'est une vidéo qui sortira au mois de décembre. Voilà, juste une seule vidéo. Par contre, le swap avec l'autre fameuse youtubeuse, si vous voulez, c'est un swap calendrier de l'Avent de Noël. C'est un swap qu'on devait faire déjà il y a 2 ans, je crois. Un truc comme ça. Enfin bref, on devait déjà le faire. Et du coup, ça a été reporté parce que voilà, j'ai eu des petits soucis perso. J'ai eu mes soucis avec mon chat, etc. Après, bref, j'ai eu des petits soucis. Et ce qui fait que j'ai demandé à cette fameuse youtubeuse si on pouvait reculer le swap. Donc on l'a reculé, c'est chose faite. Je lui ai déjà envoyé mon colis dimanche dernier, donc je pense qu'elle va pas tarder à le recevoir la fin de semaine. Je pense au plus tard samedi, elle va le recevoir dans son point relais. Et moi, par contre, j'ai déjà reçu le sien dimanche. Donc en fait, j'ai récupéré le sien et j'ai déposé le mien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc c'est un big swap, c'est-à-dire qu'il y a 25 cadeaux. Donc c'est un calendrier de l'Avent de Noël. Tous les jours, je vais ouvrir un cadeau. Donc à ce qu'elle m'a dit, les produits sont emballés dans du papier cadeau. Et c'est numéroté 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 25. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le 1er décembre tombe un jeudi. Donc, jeudi 1er décembre, j'ouvre un cadeau.
Le 2 décembre, j'ouvre le deuxième. Le 3 décembre, j'ouvre le troisième et ainsi de suite. Donc, le lundi 5, j'aurai déjà ouvert celui de jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'aurai 4 cadeaux déjà ouverts. Ah, ça sonne, ça doit être Dany parce qu'il a été regarder le foot chez mes parents. Hop, il y a Espagne qui jouait. Attendez, je vous reprends après les amis. Effectivement, c'était Dany. Et du coup, donc j'aurais déjà ouvert le cadeau de jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, 4 cadeaux. Et donc tous les jours, à chaque fois qu'on va ouvrir un cadeau, on va se filmer. Et tous les lundis, il y aura la vidéo qui sortira avec tous les cadeaux. Donc ça sera sous le thème de vlog. Mais on ne va pas discuter, on ne va pas parler de notre vie comme on le fait habituellement dans les vlogs. Ça sera vraiment un vlog unboxing calendrier de l'Avent. Et comme ça, vous verrez à chaque fois, tous les lundis, tous les cadeaux qu'on a ouverts durant toute la semaine. Voilà. Sachant, comme je vous ai dit, que le 1er décembre tombe un jeudi. Donc, le lundi 5, vous aurez l'ouverture des cadeaux donc du jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc ça sera pour tous les lundis. Tous les lundis, vous aurez ça. Vous aurez cette vidéo-là tous les lundis. Et ensuite, on a décidé de faire le calendrier de l'après, un petit calendrier avec 6 petits produits. Donc, ça sera pour le 26, 27, 28, 29, 30 et 31. Et donc, je crois que c'est le 1er, si je dis pas de bêtises, je vous noterai la date ici. On fera le même genre de vidéo, mais avec le calendrier d'après, vous découvrirez les 6 petits cadeaux. Donc, c'est un mini swap à petit prix. Alors, le Big Swap calendrier de l'Avent, c'est un swap du feu de Dieu. Hein. Mais le calendrier de l'après, c'est un petit calendrier à petit prix qu'on a fait. Donc voilà, et je vous dirai le 5 décembre, lors de ma première vidéo, vous allez découvrir les 5 premiers produits, enfin les 4 premiers produits, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ouais, les 4 premiers produits, je vous dirai avec quelle fameuse youtubeuse on a décidé de faire le swap, voilà, tout simplement. Donc tous les lundis, vous aurez ça. Ensuite, j'ai décidé de faire aussi des vlogmas. Par contre, il n'y aura pas tous les jours des vlogmas comme vous pouvez le voir sur différentes chaînes. Il y a des vlogmas qui sortent tous les jours. Moi, non. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que ma vie n'est pas non plus de ouf. Hein. Il y a des fois où je ne fais rien de spécial. Je reste à la maison entre mon ménage, mon montage. Voilà, je fais rien d'extraordinaire. Donc, je ne vais pas faire des vlogmas tous les jours, mais je vais en faire un qui sortira tous les mercredis et tous les dimanches. C'est-à-dire que lundi, mardi, dimanche, lundi et mardi, je vais filmer. Le vlog sortira le mercredi. Et ensuite, je vais refilmer mercredi, jeudi, vendredi. Et peut-être samedi. Et ensuite, le vlog sortira le dimanche. Voilà. Donc, je vais filmer, on va dire, 3-4 jours. Et vous aurez un vlog de 3-4 jours le mercredi et un vlog de 3-4 jours le dimanche. Donc, le lundi, ouverture du calendrier de l'Avent swap, tous les lundis. Tous les mercredis, un vlogmas. Tous les dimanches, un vlogmas. Du coup, vous n'aurez plus de vlog comme ça, comme je fais là, comme je suis en train de faire là. Des vlogs qui durent 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, où je vous ai filmé toute la semaine. Ce genre de vlog reprendra à partir de janvier. Mais tout le mois de décembre, ça sera comme ça. Donc voilà. Ensuite, le jeudi, je pense vous mettre les promos de la semaine de chez Action, comme je fais habituellement, mais ça sera le jeudi. Le mardi, peut-être un haul Action, peut-être le mardi. Le vendredi, il y aura peut-être un haul Nose ou ouais, peut-être un haul Nose le vendredi.
Et le samedi, qu'est-ce que j'avais dit pour le samedi? Ah oui, soit un retour de course, si, si j'ai été en course, etc., je vous fais un retour de course, je vous le mettrai le samedi. Sinon, je verrai pour vous mettre une vidéo le samedi, voilà, soit une story time, soit... bref, je verrai, ça sera, on va dire, une vidéo un peu bonus, c'est-à-dire ce sera pas tout le temps le même style de vidéo, ça peut être un retour de course, ça peut être une dégustation, ça peut être, voilà, tout et n'importe quelle vidéo. Donc voilà, donc notez bien le planning des vidéos. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire les amis? Je sais plus. Oui, je vous ai fait une story pour vous parler des parfums Nox par rapport à la promo, etc. Ce que je vous ai parlé en début de vlog. Et je pense même que ce vlog-là, je vais pas vous le sortir dimanche. Je vais pas vous le sortir dimanche. Je vais vous le sortir au plus tard samedi. Parce qu'il y a le partenariat de chez Nox qui se termine dimanche. Donc comme ça, parce que sinon après ça sera trop tard. Donc j'avais fait une story justement pour parler de Nox, je l'avais fait sur Instagram et j'ai mis la story sur YouTube. Et il y a la fameuse Marie, je crois on l'avait appelée Marie, l'abonnée qui voulait les parfums Nox. Je suis désolée pour la luminosité les amis parce que il fait nuit. Hein. Il fait nuit et j'ai qu'une lumière d'allumée. Mais attendez, je vais vous nettoyer un petit peu. Ouais. Bref, c'est la luminosité. Et donc, elle est revenue, cette fameuse Marie est revenue à la charge en me disant... attendez, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Oui, moi aussi, j'attends mes parfums Nox. C'est pas la peine de te dire qui je suis. Tu le sais très bien. Un truc comme ça, un truc du genre. Et je me suis dit, toi aussi, t'attends tes parfums Nox? Mais va sur le site. Va sur le site. Je suis en train de faire de la pub pour les parents. En plus, tu dis, ce que je dis, tu dis moi aussi. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui, soi-disant, m'auraient demandé aussi des parfums. Mais à part ton commentaire, j'ai reçu aucun autre commentaire d'autres abonnés qui sont venus me gratter des parfums. Ah attendez, non mais les gens, non mais sans déconner quoi. Et du coup, j'ai vu beaucoup plus tard qu'elle m'avait relaissé un commentaire parce que je lui ai dit que franchement, elle avait peur de rien quoi. Exposer comme ça, mettre son adresse publiquement sur YouTube, en commentaire, n'importe qui peut tomber sur son adresse. Il y a des détraqués partout, surtout avec tout ce qu'on voit. Franchement, elle n'a pas peur. Hein. Franchement, elle n'a pas peur. Donc, du coup, elle m'a répondu dans un autre commentaire. Elle m'a relaissé un commentaire. Et elle m'a dit, oui, je suis désolée, est-ce que tu veux bien me pardonner? C'est vrai, tu as raison. Et par rapport à mon adresse, c'est vrai avec tous les détraqués qu'il y a et tout. C'est vrai, est-ce que je suis désolée et tout. Tu as totalement raison. Veux-tu me pardonner? Je me demande si c'est pas une ado ou quoi qu'est-ce, parce que si c'est une personne adulte, ça me choquerait doublement quoi. Parce que si c'est une ado, une enfant, bon, je vais dire voilà. Mais si c'est une adulte, ça me choque quoi. Ça me choque ce comportement, ça me... Bref. Donc oui, ma belle Marie, je veux bien te pardonner, il n'y a pas de souci. Mais voilà quoi. Je te pardonne. Mais... Enfin, je sais pas. Moi, je j'aurais pas été capable de sortir de telles choses, d'aller voir des youtubeurs, de leur dire oui, moi je veux, parce que c'est même pas demander, c'est genre je t'impose, je t'oblige à m'envoyer de parfum. Moi je l'ai pris comme ça. Parce que la fille, elle a même pas cherché à savoir si j'étais d'accord ou si je n'étais pas d'accord. Paula, j'attends tes parfums ou je sais plus ce qu'elle m'avait sorti, voici mon adresse.
Je sais pas. Et après, sous la story où je fais de la pub pour Nox, où je dis qu'il y a moins 25% avec mon code, machin, machin, elle me dit, oui, bah moi aussi, j'attends mes parfums. Non, mais sans déconner, quoi. J'ai vu les commentaires, j'ai dit, mais c'est une blague, en fait. C'est un sketch. Elle est où la caméra cachée là-dedans? YouTube, oh, elle est où la caméra cachée? Non, mais sans déconner, quoi. Et après, elle me dit, veux-tu me pardonner? Euh, Ah, je vous jure. Je vous jure. Enfin, bref, voilà. Donc, tout ça pour dire que ça m'a bien fait rire. Donc, oui, je suis généreuse. Oui, voilà, mais, je ne suis pas con. Voilà. Et je n'aime pas qu'on se foute de moi. Voilà, tout simplement. Et les personnes qui n'ont aucun savoir-vivre et qui ont un culot surdimensionné, bah, j'aime pas ça en fait. J'aime pas ça. Donc, oui, je suis généreuse. J'ai encore fait un concours. J'ai envoyé le colis samedi, non, dimanche. Ouais, c'est ça, dimanche. J'en referai d'autres. Bien évidemment, si je pouvais tous vous faire gagner, mais je le ferais, mais avec grand plaisir. Mais malheureusement, je ne suis pas Rothschild. Voilà. Les concours, les produits, bah, c'est moi qui les paye. La livraison, c'est moi qui paye aussi. Donc ouais, je suis généreuse. Oui, ça me fait plaisir. Et pourquoi pas demander à Nox incessamment sous peu si il souhaite m'envoyer par exemple un parfum et pour que je le mette en concours. Donc oui, oui, pourquoi pas. Elle m'a donné une très bonne idée, cette fameuse Marie, parce qu'on l'a appelée Marie. Elle m'a donné une très très bonne idée, donc là oui, pourquoi pas. Après, les gens qui viennent me voir en me disant Paula, je veux que tu m'offres 2 parfums gratuitement, tiens, je te donne mon adresse. Bah non, en fait, parce que moi-même, jamais je me serais permise de demander une chose pareille. Voilà, et il y a demander et demander. Et là, c'est limite, c'est du forcing, quoi. C'est allez, vas-y, si t'es, comme elle m'avait dit dans le premier commentaire, en gros, elle voulait que je lui offre 2 parfums. Et entre parenthèses, vu que tu dis que tu es si généreuse, j'aimerais recevoir 2 parfums de ta part, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Voici mon adresse. Et le pire, c'est que mes parfums, oh ouais, je suis floue, je suis floue. Et le pire, c'est que mes parfums, ils sont déjà tous entamés. Voilà. Donc, non. Après, demander à Nox ce parfum, oui. D'envoyer un parfum pour que je vous le fasse gagner en cadeau, oui, ça, oui. Ça, c'est même une très bonne idée. Donc, s'ils acceptent, bien évidemment que je le ferai gagner. Mais voilà, vous vous rendez compte, si j'ai plus de 14 000 abonnés, si 14 000 personnes viendraient me voir en me demandant des parfums comme ça gratuits, mais je m'en sors plus en fait. Je m'en sors plus, c'est juste pas possible. Là, j'aurais répondu à cet abonné, à cette dame, oui, oui, pas de souci. Pierre, il aurait vu le commentaire, il aurait dit quoi? Il aurait dit, eh, moi aussi je veux 2 parfums. Jacques, il aurait vu le commentaire, eh, moi aussi je veux les parfums. Gertrude, elle aurait vu le commentaire, eh, mais moi aussi, mais moi aussi, mais moi. Et après, je fais quoi? Et après, à cette femme-là, en fait, j'aurais dit, oui, la prochaine fois, c'est quoi? Elle m'aurait demandé des trucs Chine, des vêtements Chine, gratuits. Après, j'aurais fait une pub pour je ne sais trop quoi, une crème pour le visage. Bah, elle m'aurait demandé aussi une crème pour le visage. Bah non, en fait. Non, si tu veux recevoir des produits gratuits, bah écoute, crée ta chaîne, fais-toi ta communauté, ta propre communauté. Et ensuite, arrivé à un certain stade, eh ben, tu peux, si les marques ne viennent pas te proposer, toi, tu peux démarcher les marques. Voilà, mais en général, quand tu atteins un certain stade, les marques, elles viennent et te proposent des collaborations. Donc voilà, mais je sais pas, dites-moi si j'ai tort, si j'ai raison, si c'est moi qui vis dans un monde de bisounours, je sais pas, dites-moi ça en commentaire, je serais curieuse de vous lire. Donc voilà, voilou les amis. Voilà, voilou, sinon quoi vous dire de spécial? Bah rien, 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 rien. Demain, il y a le Portugal qui joue à 17h, parce que oui, c'est la Coupe du Monde, les amis, la Coupe du Monde.
Moi, je regarde pas tous les matchs, hein. Je regarde quand la France, elle joue et quand elle a gagné hier. Et quand le Portugal joue, parce que le Portugal, bah, c'est mon pays aussi, hein, mon pays d'origine. Donc le Portugal joue demain à 17h. Normalement, il y a peut-être, mais c'est pas sûr, mon père qui va venir regarder le match parce qu'il joue sur beIN et nous on a la chaîne, mais mon père n'a pas la chaîne beIN. Donc du coup, il va peut-être venir, mais c'est pas très sûr parce que eux le Portugal joue à 17h, mais j'ai mon père et ma mère, ils ont rendez-vous chez le médecin à 15, ouais c'est ça, 15h45. Et c'est le médecin, il est à 30 km d'ici. Donc le temps d'y aller, le temps de venir, ça fait 1 heure de route. Donc j'ai eu ma mère tout à l'heure au téléphone, ma mère m'a dit bah écoute on te tient au courant, si on arrive à temps, oui, sinon bah tant pis quoi, tant pis tant pis. Donc voilà les amis, bah écoutez ma foi je vais vous laisser, je vous fais des bisous, j'ai plus rien à vous dire et je vous dis bah à demain. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce jeudi. Bah écoutez, moi ça va, sauf qu'aujourd'hui ça va être la course de chez Course, oui. Je me suis levée à 6h, alors oui, il faut que je vous raconte. Parce qu'en fait, moi, je mets mon réveil avec mon téléphone. Et je sais pas ce qui s'est passé, est-ce que c'est moi qui a mal réglé, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, j'ai un radio réveil, et en fait, je me suis réveillée, il était 6h du matin. Mais moi, je savais pas qu'il était 6h du matin. Je regarde mon radio réveil et je vois 7h. J'ai dit, bon, il est 7h et tout, c'est bizarre, mon téléphone, il a pas sonné. Bref, je me lève, je vais dans la chambre de Dani, dans la chambre de NJ, je leur dis qu'il est l'heure, qu'il faut se lever et tout. Entre-temps, je vais dans la cuisine pour faire pour préparer mon petit-déj et tout. Et là, je vois sur le micro-ondes 6h. Enfin, 6h05, 6h08, un truc dans le genre. Je dis, mais c'est quoi ce bordel? Je prends mon téléphone et je vois qu'il était 6h. Alors, je sais pas du tout ce qui s'est passé au niveau de mon réveil. Je sais pas du tout. Bah écoutez. Donc du coup, bah je me suis pas recouchée, hein. J'ai déjeuné tranquille. Je suis repartie voir les enfants pour leur dire restez encore un peu couchés si vous voulez, parce qu'il est que 6h. Génial. Et donc après, bah, à 8h, les enfants sont partis à l'école. Dany est parti au lycée, NJ au collège. Et non, NJ est partie à 9h, elle a commencé à 9h. Et il était 9h moins le quart, moins 20 quand elle est partie. Et Dany, 8h. Si vous entendez un bruit de fond, c'est un gars qui est dehors en train de faire des travaux. Et ensuite, Dany, normalement, doit commencer son stage lundi. Le souci, c'est qu'il n'a pas trouvé de stage. Voilà. Et en fait, il y a une de ses copines qui, elle, a trouvé son stage dans une supérette. Et elle lui a dit hier, bah, si tu veux, donne-moi ta feuille parce qu'il y a l'accord préalable à signer. Et ensuite, faut que le patron, quand il trouve un stage... Ah, attendez, il y a NJ qui m'appelle. C'était NJ. Tous les midis, elle m'appelle quand elle sort de l'école pour savoir ce qu'elle va manger. Bref, j'ai fait un steak haché avec des coquillettes à la sauce tomate. Et j'ai mis un petit cheddar sur le steak haché. Bref, oui, donc il y a sa copine qui lui a dit hier, bah Dany, donne-moi ta feuille accord préalable et je vais le donner à ma mère. Et comme ça, ma mère, elle y va et demande s'ils peuvent te prendre en stage. Et en fait, pour le stage, donc le patron doit signer, une fois qu'il prend le stagiaire, qui lui dit oui, il doit signer l'accord préalable. L'accord préalable doit être rendu au lycée. Et ensuite, le lycée fait les conventions qu'on doit ensuite ramener au patron. Le patron remplit, signe les conventions. Et on doit de nouveau redonner au lycée. C'est tout un truc. Et du coup, Dany lui a dit ok, il lui a passé son accord préalable. Et là, ce matin, j'ai le prof de Dany, le prof principal qui m'appelle en me disant oui, bonjour madame, c'est monsieur machin, le prof principal de Dany et tout. Je dis oui, il me dit je suis avec Dany et donc sa copine, enfin sa pote là. Et apparemment, la supérette peuvent le prendre, mais il faut que Dany y aille parce que bah, ils veulent le voir, ce qui est normal et logique. Donc, est-ce que vous pouvez y aller cet après-midi avec lui? Parce que Dany, il n'a pas cours, il finit à midi, il a plus cours de l'après-midi. Et je lui ai dit, bah écoutez, ok, pas de souci, d'accord, bah on ira. Et il me dit, ok, donc bah qu'il signe bien l'accord préalable, et ensuite, bah après on verra pour les conventions.
Alors, ça veut dire que là, à midi, il faut que j'aille à la supérette, qui est à 30 km de chez moi. Voilà, génial, on adore. Euh, S'ils le prennent, du coup, si c'est sûr à 100%, normalement oui, mais bon, sait-on jamais. Le patron doit signer l'accord préalable, remplir le signer, mettre les horaires et tout. Ensuite, s'il n'est pas trop tard, je vais essayer de passer au lycée pour donner l'accord préalable, en espérant que demain, il ait les conventions. Demain, il faut que je retourne, parce que Dany aura cours toute la journée, donc il faut que j'y aille toute seule. Il faut que je retourne à la supérette donner les conventions de stage, que le patron signe, pour après retourner au lycée demain pour redonner les conventions. Alors le prof il me dit tenez-moi au courant cet après-midi par message. J'ai dit oui, pas de souci. Donc voilà, je vais essayer de faire ça quoi. Je vais essayer de faire ça. Donc cet après-midi, je vais encore courir de partout. Comment vous dire? Donc voilà, donc là Angie elle va rentrer, elle va déjeuner. Oui, elle va déjeuner parce que le midi on déjeune. Donc elle va manger. Et puis là, je suis en train de commencer le montage de la vidéo Nose en espérant avoir fini le montage pour ce soir parce qu'avec tout ça, je ne sais pas si j'aurai le temps. J'espère, je croise les doigts. Donc voilà. Donc là, Angie va manger. Pendant ce temps-là, je vais continuer mon montage. Et là, il est 11h30. Donc voilà, les amis. Bon, sur ce, je vous laisse parce que sinon, j'aurai pas le temps de continuer mon montage. Et je vais pas avancer. Donc je vous laisse et je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Hey, coucou tout le monde. Bon, on est toujours le même jour. Nous sommes toujours le même jour, toujours jeudi. Là, je suis dans ma voiture. Alors, j'ai été au stage. J'ai emmené Dany à son futur stage, on va dire. Donc c'est bon, ils le prennent, donc tant mieux. Bon, c'est à 20 km de la maison, à 23 km très exactement. Donc à partir de la semaine prochaine, je vais devoir l'emmener le matin et aller le chercher le soir. Parce qu'il n'y a pas de bus ni de train qui va jusqu'à là-haut. Voilà. Enfin, il y en a, mais c'est pas toutes les heures. Donc il ne va pas attendre non plus 2-3 heures le soir pour rentrer. Et le matin, il commence à 10h. Donc il ne va pas partir à 7h du matin, quoi. Donc bon, je vais l'emmener. Le midi, il mangera sur place. Soit il ramènera de la maison, soit des fois, je lui passerai des sous. Et puis, il y a un grec à côté, une boulangerie, etc. Et donc voilà, donc on y est allé. Ensuite, donc il a dit oui, qu'il n'y avait pas de souci et tout. De là, le gérant de l'épicerie donc a signé ses conventions. De là, je l'ai ramené au lycée. Et attendez, il faut que je vous raconte, vous savez pas ce qui m'est arrivé. Ah, il n'y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de choses, je vous jure. Et du coup, donc, je l'ai ramené au lycée. Il a donné son accord préalable signé, rempli et tout. Ils lui ont passé ses conventions de stage. Et donc ensuite, là, il les a ramenés à la maison. Donc c'est bon, il les a ramenés. Donc demain matin, il faut que je retourne à l'épicerie pour donner les conventions de stage à signer au patron de l'épicerie. Et ensuite que je passe de nouveau au lycée pour redonner les conventions, quoi, signer du patron, etc. Voilà. Ah, c'est tout un truc. Et oui, vous savez pas ce qui m'est arrivé. Je vais vous mettre une vidéo juste après. En revenant de l'épicerie avec Dany, sur la route, parce que là-bas, c'est la route, c'est en plein champ. Vous savez pas ce qui m'est arrivé? Vous allez rire. Je vous mets la vidéo juste maintenant, là. Je vais vous mettre la petite vidéo de l'état de ma voiture. Et je vous reprends tout de suite après, les loulous. Donc, vous avez vu la voiture? Vous avez vu? Voici dans quel état était ma voiture. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en revenant de l'épicerie, j'étais sur une route, c'est une route de campagne, avec Dany. Et devant moi, il y avait un camion. Je vous
jure. Ah, je vous jure. Devant moi, il y avait un camion. Et en fait, il s'est arrêté sur le bas-côté. Et moi, j'étais juste derrière. Il s'est arrêté sur le bas-côté. Et je pense qu'il devait y avoir une putain de flaque d'eau de ouf. Et moi, je passe juste derrière. Et là, je plaffe partout sur la voiture. De la boue partout. Sur le pare-brise, je voyais plus rien. Heureusement que j'avais du lave-glace. Parce que la dernière fois, j'en avais plus. Donc heureusement que j'en ai remis. J'ai mis une tonne de lave-glace et tout pour nettoyer le pare-brise, quoi, parce que je voyais plus rien. Et je disais à Dani, je dis le capot de la voiture, il doit être dans un état. Alors après, du coup, de là, juste avant, quand je suis partie pour déposer Dani au lycée, je l'ai déposée. Dani, il a dit, waouh, comment elle est toute sale la bagnole et tout. Moi, j'avais pas encore vu. Donc du coup, Dani me dit, maman, faut que tu ailles laver la voiture. Tu veux pas rester avec la voiture comme ça? Je dis, ouais, t'inquiète pas, je vais aller la laver. Je suis partie juste à côté de son lycée et tout. Il y a un truc lavage voiture là. J'ai été la laver dans les rouleaux là. Et quand je suis sortie dehors, que j'ai vu l'état de la bagnole, Seigneur Dieu, j'ai dit, oh punaise. Ah bah ouais, mais là tu vas me rentrer dedans, hein, mon coco. Hein. Merci. Donc ouais, l'état de la bagnole, un truc de ouf. Un truc de ouf. Et du coup, donc j'ai lavé la voiture. En plus, vous savez pas ce qui m'est arrivé encore? Bah attendez les amis, attendez. Donc je sors de la voiture, je mets dans la borne là, vous savez, ma carte bleue. Et vous savez, vous devez choisir le programme, etc. Donc j'étais en train de choisir le programme. Et donc les rouleaux se mettent en route. Moi, bah, j'attendais que la voiture finisse de se laver. Et je vois par terre une carte bleue. Alors au départ, j'ai même cru que c'était la mienne qui était tombée. Et au final, j'ai vu, c'est une carte passe de Carrefour. Et derrière la carte, il y avait le nom d'une personne. Et du coup, je l'ai prise. Je suis rentrée après à la maison. Et il y avait le chéri. Donc je lui ai dit, je dis, bah, regarde et tout. Bon, il s'est passé ça. Je lui ai raconté ce qui s'est passé avec la voiture. Il était mort de rire. J'ai dit, bah super, fous-toi de moi. Et ensuite... comment je lui ai raconté pour la fameuse carte passe là. Et il m'a dit, bah avec ça j'ai dit, mais ça c'est une carte bleue et tout. Il me dit, parce que moi j'ai pas la carte passe Carrefour, donc je sais pas ce que c'est, mais ça ressemble à une carte bleue en fait. Il y a même un numéro sur le devant et tout, et derrière, vous savez, les 3 petits chiffres qu'il y a sur la carte bleue, et ben ça y est aussi. Et il m'a dit, non, avec cette carte là en fait, tu peux aller à Carrefour, par exemple. Si tu as cette carte, tu vas à Carrefour, tu peux faire des courses pour moins de 50 € je crois. Et dans les petits trucs, style dans les tabacs, si vous achetez un paquet de cigarettes ou un truc comme ça, vous pouvez payer, parce qu'en plus il y a le sans contact. J'ai dit, ah ok. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai regardé sur Facebook si je trouvais pas une dame, parce que c'était marqué madame sur la carte. J'ai regardé sur Facebook et effectivement, j'ai trouvé une dame avec le même nom qui habite dans ma ville. Donc je lui ai envoyé un message sur Messenger. Et en plus, on a 2 amis en commun. Donc je pense que c'est cette dame-là, hein, voilà. Parce que vu le nom, je pense pas qu'il y en ait 50 000. Il y a un gros trait là, juste devant, là, mais c'est le soleil. Vous voyez, c'est le soleil. Et du coup, j'ai envoyé un message. Je lui ai dit si elle pouvait me contacter au plus vite, parce que c'était très important. Et du coup, bah, j'attends qu'elle me réponde. Et dès qu'elle me répond, bah, écoutez, hein, si elle me dit oui, effectivement et tout, bah écoutez, hein, on se donnera rendez-vous et j'irai lui redonner sa carte, quoi. À moins qu'elle s'est déjà aperçue de sa perte et qu'elle a été à Carrefour pour faire opposition, ou je sais pas comment ça se passe. Je sais pas du tout. Et donc là, Dani est rentré avec ses conventions. Là, je viens de le déposer chez ses grands-parents, donc mes ex-beaux-parents. Parce qu'il y a du foot, là à 17 h, il y a le Portugal qui joue. Et en fait, à la maison, il joue sur beIN. Et le chéri, il a dit qu'il peut avoir la chaîne, mais des fois ça bug et tout. Et j'ai mon ex-beau-père, lui, il paye, je crois, je sais pas combien par mois pour avoir des chaînes de foot. Enfin bref, donc lui, il a la chaîne.
Donc il est parti là-bas voir le match qui commence là à 17h. Là actuellement il est 17h moins le quart. Et du coup Angie, comme elle veut aussi aller voir le match là-bas, bah du coup je viens de descendre. Et je viens chercher Angie pour l'emmener. Voilà. Donc là, je la récupère et je la ramène de nouveau chez mes ex-beaux-parents. Voilà, c'est tout un truc. Cet après-midi, j'ai pas arrêté, sans déconner. En plus, quand je suis rentrée, quand j'ai déposé Dani au lycée, je suis partie laver la voiture, je suis rentrée à la maison. Quand je suis partie à l'épicerie, j'ai laissé ma vidéo se programmer sur YouTube. Enfin, rendre sur YouTube. Quand je suis rentrée après être lavée, je vais y arriver. Après avoir lavé ma voiture, quand je suis rentrée à la maison, la vidéo avait téléchargé, donc du coup j'ai fait la miniature et c'est bon, elle est programmée pour ce soir 21h. Et donc là c'est bon, tout est ok. Et demain ça va être encore la course parce que demain matin, comme je vous ai dit, faut que j'aille à l'épicerie, il faut qu'ils signent les papiers et ensuite que j'aille au lycée pour qu'ils signent, ils mettent le tampon du lycée et ensuite ils vont me les redonner. Et ils gardent un exemplaire pour eux et il y a un exemplaire pour nous. Et le troisième exemplaire c'est pour l'épicerie. Dani le ramènera mardi parce qu'il travaille du mardi au samedi de 10h à 17h le soir. Sachant qu'il a une pause à midi et une pause d'1 heure je crois. En plus le gars de l'épicerie il est super cool. Dani il lui a demandé les horaires et tout. Et puis comme il fait le stage, ils seront deux, il y a lui et sa pote là. Et Dani lui a dit pour les horaires et tout. Et le gars il lui a dit tu verras ça avec ta copine. Enfin avec machin, je vais pas donner son nom. Tu verras ça avec elle, tu mets les mêmes horaires, vous mettez les horaires que vous voulez. Il est cool le patron de l'épicerie hein. Il est super cool. Donc voilà, c'était assez simple à trouver, j'ai mis le GPS, mais c'était super simple. Donc voilà, du coup mon père il était censé venir voir le foot à la maison tout à l'heure, mais il a un rendez-vous avec ma mère chez le médecin. Il avait rendez-vous à 15h45, mais c'est à 30 km d'ici. Et finalement, le chéri il m'a dit que c'est pas sûr qu'on puisse voir le foot. Donc vu que c'est pas sûr, j'ai rappelé mon père me dit non laisse tomber, je viens pas. Si c'est pour que je vienne et pour que le foot je puisse pas le voir ou que ça coupe tout le temps, que ça bug tout le temps, c'est pas la peine. Donc voilà, je vais quand même voir avec le chéri s'il peut quand même le mettre, on verra bien parce que c'est quand même le Portugal qui joue, hein, comment te dire. Voilà, viva Portugal, allez. Voilà, moi je suis pour les deux, je suis pour le Portugal et je suis pour la France parce que le Portugal c'est mon pays d'origine. Et c'est mon pays. Et la France, c'est le pays qui m'a vu naître, le pays où je vis. Voilà, c'est mon pays aussi. Donc moi, je suis pour les deux. Voilà. Je suis contente quand la France elle gagne et je suis contente quand le Portugal il gagne. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue chercher Angie en voiture. Il y a un monde. Seigneur Dieu. En plus, il commence déjà à faire nuit. J'ai envoyé un message à son prof principal, du coup, pour lui dire que c'était bon. Et que demain matin, j'allais donner les conventions à l'épicerie. Et qu'après, je repasse au lycée pour les faire signer. Donc, c'est tout un truc. Je vais peut-être dire à mon père demain matin s'il veut venir avec moi. Moi, ça m'évite d'aller toute seule. Moi, j'ai pas peur, hein. Voilà, je m'en tape, hein. Mais voilà, ça m'évite. Ça me fait une petite compagnie. C'est mine de rien, c'est quand même une vingtaine de kilomètres, donc voilou quoi. Bon bref, en espérant que je me retape pas un camion qui me fout de la boue de partout. Parce qu'alors là, je vous jure que je m'arrête et je pousse ma gueulante. Ah écoutez, même s'ils y sont pour rien, c'est bon, j'ai quand même payé 10 balles de lavage automatique, hein, les amis. 10 balles, j'ai pris le programme 3. Et voilà. J'allais dire c'est NJ, mais non, c'est pas NJ. C'est pas une joute. Elle ressemble à NJ pourtant, mais c'est pas elle. Ça y est, ils sortent les amis. Bon, je vais vous laisser. Et puis, écoutez, je vous retrouve. Je vous retrouve soit demain, soit tout à l'heure, ou soit plus tard, ou soit demain. Hey, les amis. Oui, je suis toujours dans ma voiture. Hein. Vous allez me dire, mais elle passe sa vie dans sa voiture, celle-là. Ouais, je suis toujours dans ma voiture. Je viens de déposer donc NJ chez ses grands-parents. Et du coup, là, je vais passer à la petite supérette vers chez moi.
Et je vais aller prendre une bouteille de coca parce que je crois que je vous l'ai dit, demain Dany fait un repas au lycée. Et du coup, bah, il m'a dit si je pouvais lui prendre une bouteille de coca. Donc je vais aller à la supérette prendre ça, qui est juste à côté de chez moi. Et après, bah, je vais rentrer. Ah, il commence à faire nuit, on dirait pas là à l'écran, on dirait qu'il fait jour. Mais non, il commence à faire nuit. C'est les lumières, je pense, qui font ça. Qui fait ça. Voilà, donc il y a un monde, bah ouais, parce que là actuellement il est 17h17, c'est l'heure de pointe. Il y a tous les parents qui sortent récupérer les enfants au collège, en primaire, au lycée, donc il y a du monde partout. Des gens qui reviennent du boulot, qui rentrent du travail. À cette heure-ci, dans ma ville, c'est surtout là sur les ponts, c'est la misère. C'est la misère, les amis. En plus, on s'est tapé les feux pour aller chez mes ex-beaux-parents. Là, tous les feux ils étaient tous rouges. Au moment où on passait, on se tapait tous les feux. Bref, les amis. Bon. Demain est un autre jour, n'est-ce pas? Oui, demain est un autre jour. Je vais encore speeder demain matin. Voilà. C'est génial. Donc Dany, il a son stage pendant 3 semaines. Voilà, il a 3 semaines de stage. Donc voilà, ça va passer vite aussi. Et après, il a un autre stage fin mars de 4 semaines. Voilà. Et Angie, elle a un stage fin janvier. Donc Angie, elle l'a trouvé depuis très longtemps. Depuis début septembre, elle a son stage quasiment, pratiquement. Et voilà, donc elle, il n'y a pas à se préoccuper de son stage, c'est fait. Et Dany, c'était comme pour son stage à la boulangerie au mois de juin. Il l'a trouvé 2-3 jours avant. Voilà. Donc là, pareil, l'essentiel, c'est qu'il ait son stage. Donc bon. Parce qu'entre ceux qui vous disent, vous allez demander les stages et qui vous disent qu'ils prennent mais que des majeurs, d'autres qui vous disent qu'ils ne prennent pas de stagiaires, d'autres qui vous disent que en général, avant, ils prenaient des stagiaires, mais ils ont eu des stagiaires, ça s'est hyper mal passé, donc du coup, ils n'en prennent plus. Bref, d'autres qui vous sortent l'histoire encore du Covid. Je sais pas. Donc, il y a une épicerie à côté de chez moi. Il y a une épicerie, j'ai mon truc, il y a plein de fond de teint dessus. Faut que j'aille le laver. Ouais, faut que j'aille le laver. Il y a une épicerie à côté de chez moi, les loulous. Eux, ça fait 2 fois qu'ils se font braquer. Du coup, ils veulent pas prendre de stagiaires parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'il y ait encore un braquage et qu'il arrive quelque chose aux stagiaires. Je vous jure, c'est un truc de fou. Donc bon. C'est comme ça. Oui, je sais, airbag défaillant. Je sais, Gertrude. T'excites pas la nouille. Ah, parce que j'ai mon airbag, il est défaillant. Et souvent, bah, ça sonne. Ça sonne. Donc voilà les amis. Vous êtes un peu de travers là, je trouve. Vivement que je rentre à la maison. Et en plus, il y a le Portugal qui joue là. Il y a le Portugal et je suis où? Au lieu d'être devant la télé, dans ma bagnole. Voilà, dans la bagnole. Oh, je vous jure, je suis partie les ramener pour pas qu'ils loupent une minute du match, mais Angie, elle a dû déjà louper au moins les 10 premières minutes. Ah ouais, elle sera moins le quart, le temps de sortir, le temps de... En plus, elle était avec son cousin. Son cousin, quand il est né, j'étais encore avec mon ex-mari. Donc, j'ai connu son cousin jusqu'à l'âge de 3 ans, je crois, 3-4 ans. Donc, j'étais sa tata. Et là, le gamin, il m'a regardé avec un regard, limite, ses yeux, ça aurait été des mitraillettes, il m'aurait fusillé sur place. Et après, je lui ai dit bonjour, il m'a dit bonjour. Et après, Angie, elle est partie lui dire qu'elle pouvait pas faire la route avec lui parce que du coup, j'étais là et j'allais l'emmener voir le foot, donc chez... Je suis flou. Le foot donc chez sa grand-mère, qui est aussi la grand-mère du gamin également. Voilà.
Et lui, il a dit, ouais, ta mère, elle m'a fait peur, elle m'a regardé méchamment, elle m'a fusillé du regard. J'ai dit à Angie, je dis, bah, c'est plutôt lui qui m'a fusillé du regard. Oui, moi, pourquoi j'aurais fusillé un gamin du regard? Les problèmes que j'ai avec leur famille, c'est lui, le gamin, il a rien à voir dans tout ça. Hein. Moi, j'ai rien avec le gamin, quoi. Voilà, moi, il n'y a pas de souci avec le gamin, quoi. Voilà, les histoires d'adultes, c'est les histoires d'adultes. Les histoires de gamins, c'est les histoires de gamins. Moi, les gamins, ils n'ont pas à en pâtir pour les histoires d'adultes, quoi. Tout simplement. Bref, les amis, je suis arrivée à la supérette. Je vais aller chercher du coca. Et après, bah, je vais me rentrer. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard ou à demain. Hey, oui, bah, décidément, je suis encore dans la bagnole. Ça y est, je suis partie à la supérette, les amis. Du coup, je lui ai pris à Dani sa bouteille de coca avec le petit Papa Noël. Voilà, une grosse bouteille de coca. Il y a 1,75 litre. J'ai voulu prendre, parce que j'adore moi ce genre de gâteau. Voilà, des petits gâteaux comme ça pour le goûter. Et je n'ai plus de biscottes à la maison. Là, il n'y avait rien qui me plaisait. Donc, les seuls trucs qui me plaisaient, qui me tentaient le plus, c'était ça. Voilà, vous savez, les petits pains grillés comme ça, au blé complet. Voilou, parce que j'ai plus de biscottes à la maison. Et moi, j'aime bien le matin manger mon petit café au lait avec des biscottes. Oui, il faut aussi que j'aille mettre de l'essence. Mais bon, j'y vais pas là. Hein. Oulé, je suis flou. J'y vais pas là. Hein. Voilà, hein, j'irai demain. Parce que demain, il faut que je retourne là-bas. Donc, avant d'aller à l'épicerie, là où Dani va faire son stage, j'irai mettre de l'essence. Voilà. Parce que, ouais, je suis en réserve. Il me reste 85 km à faire. Et après, Paula, elle roule plus. La voiture, elle roule plus. Elle a soif, la voiture, elle a soif. Bref, les amis. Ah, mes parents sont revenus. Je suis passée dans la rue de mes parents. Mes parents, ils sont revenus, ils sont là. Il y a leur voiture. Parce qu'ils devaient aller chez le médecin. Donc, hop. Donc, ils sont là. Allez, on va se rentrer. Je vais aller rentrer à la maison. Je vais rentrer à la maison. Je vais aller me faire un petit café. Oui, parce que je n'ai pas pris de goûter avec toutes ces histoires-là. Entre le stage de Dani, le lycée, et vas-y que j'emmène Dani chez la grand-mère, et vas-y que je suis floue. Voilà. Et vas-y que j'emmène Angie, et vas-y que je passe à la supérette acheter les 2-3 courses là. Et voilà, et ce soir je sais pas du tout ce qu'on va manger. Je sais pas du tout. Oh, peut-être les pizzas, pas me prendre la tête. Peut-être les pizzas que j'ai achetées hier à Noz, les restaurants. Parce qu'en plus je sais même pas si Dani et Angie mangent avec nous pour le coup. Donc je sais même pas. Donc, je sais pas du tout. Angie, elle m'a dit, je te tiens au courant. Ma foi. Bref. Allez, ça y est, je suis arrivée à la casa de Paula. Oui. Et je vais me faire un café au lait. Si les voisins... ils sortent dehors, ils vont se dire, mais elle est complètement starbée, la voisine. On me voit plus, c'est tout sombre. Est-ce que je suis bien garée? Je ne sais pas. Non, je suis garée comme une vache espagnole. Alors, Paula, tu l'as eu ton permis? Dans une pochette surprise? Fasse attention aux petits bitoniaux derrière, là, parce qu'il manquerait plus que ça, que je défonce le cul de ma bagnole. Juste en face de chez moi, en plus. Il manquerait plus que ça, tiens. Ah! Bref les amis, je vous laisse cette fois-ci, c'est sûr et certain, je vous laisse. Je vais aller envoyer un petit message à Lydie parce que la pauvre, tout à l'heure, elle me parlait. J'étais là, excuse-moi, je suis aux chiottes, parce que c'était quand j'étais aux chiottes. Et après, il y a Dani qui est arrivé. Je suis sortie des chiottes, il m'a dit vite, maman, le foot va commencer. Du coup, j'ai pas pu répondre à Lydie. Voilà, j'ai pas pu lui répondre. J'ai essayé de lui envoyer un petit audio tout à l'heure quand j'attendais Angie.
Mais vu que moi, j'ai pas beaucoup d'internet dehors, donc du coup, bah, ça ne l'a pas encore envoyé. Voilà, donc ma petite Lydie, si tu passes par là, t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié. Là, je vais rentrer, je vais faire un petit café et je vais du coup lui répondre. Voilà, tout simplement. Bref, les amis, je vous fais des bisous. Je vous reprends peut-être demain quand j'irai à la petite supérette, je pense. Enfin, la petite, là où Dani va faire son stage. Voilà, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas ce soir le All Nose, je vous le mettrai dans le petit i. N'hésitez pas à aller le regarder. Et puis, bah, je vous dis, bah écoutez, bisous et à plus tard. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. Bah écoutez, moi ça va plutôt pas mal, il est actuellement 9h15, je vous prends vite fait. Pourquoi? Parce que je suis sur le point de partir, parce que vous savez, hier j'ai été donc avec Dani au stage, il a réussi à avoir ses conventions hier dans l'après-midi au lycée. Donc il me les a ramenées et là il m'a dit, maman, est-ce que tu peux aller donc ce matin à mon stage pour ramener les feuilles, les faire signer, tamponner. Et ensuite, vu qu'il finit à 11h, comme ça, à 11h, je les récupère et je les donne au lycée. Il les signe et c'est bon, quoi. Il nous en donne 2, parce que c'est 3 feuilles, une pour nous, une pour le patron et une que le lycée garde. Donc je lui ai dit ok, mais le souci c'est que NJ elle quitte à 10h, la supérette où il fait son stage, l'épicerie ouvre à 10h, NJ n'a pas ses clés. Je lui ai dit NJ va être dans la mouise pour rentrer à la maison. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même y aller. Là je vais partir là d'ici un quart d'heure, j'y vais. Ce qu'on va faire, c'est que à 10h, comme je sais qu'elle finit à 10h, j'appellerai NJ, je lui dirai du coup qu'elle aille chez ma mère. Donc elle ira chez ma mère et j'ai dit à Dani à 11h quand tu rentres, va chez mamie parce que du coup j'aurai pas le temps de faire à manger. Tu vas chez mamie, tu manges là-bas et moi du coup à 10h je suis à l'épicerie. Il signe, j'en ai pour 20 minutes de route, donc je serai largement là avant 11h. Donc ensuite je te rejoins chez mamie, je te donne les feuilles. Ensuite Dani doit passer à la maison parce qu'il faut qu'il prenne ses affaires pour cet après-midi et comme ils font un repas, vu que c'est le dernier jour avant le stage, ils font un repas et tout à l'école cet après-midi. Hier, je lui ai acheté donc la bouteille de coca, donc il va venir la récupérer ici. Et ensuite, ça sera bon. Pouh. Donc, je ne vais pas encore arrêter ce matin, sachant que j'ai un haul action à tourner et j'ai très envie de vous le mettre ce soir, parce que sinon, vous n'aurez pas de vidéo. Donc, quand NJ repartira en cours, quand Dani repartira en cours, je crois qu'il commence à midi ou 13h, eh ben, je tournerai ma vidéo. De toute façon, en haul action, ça se monte assez rapidement. Donc ensuite, je ne vais pas chômer, je vais faire mon montage, ma miniature pour vous mettre la vidéo en ligne ce soir. Génial. Donc voilà. Et là, du coup, j'ai demandé à mon père s'il voulait venir avec moi. S'il voulait venir avec moi et tout, parce que mon père, il m'a dit, bah écoute, comme c'est 20 minutes de route le matin et le soir, si tu veux, de temps en temps, parce que comme l'essence a sacrément augmenté, comment vous dire. Et vu qu'il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train qui va jusqu'à là-bas, enfin, il y a, je crois, des bus, mais il n'y a pas toutes les heures. Le train, faut qu'ils prennent le train, après, faut qu'ils prennent le bus. Et je crois qu'il n'y a même pas, non, je crois qu'il n'y a même pas de train qui va là-bas. Ouais, je crois qu'il n'y a même pas de train, c'est que les bus. Mais les bus, il n'y en a pas toutes les heures, parce que c'est dans un petit bled, enfin, ça fait ville, mais c'est un peu une ville-village, on va dire. Donc du coup, mon père il m'a dit, bah écoute, si tu veux, de temps en temps, un coup, bah, c'est toi qui l'emmène et qui va le chercher, et puis un coup, ça sera moi. Comme ça, on se partage les frais. Donc du coup, bah, j'ai dit, bah écoute, j'ai appelé ma mère tout à l'heure, j'ai dit, est-ce que papa, il veut venir avec moi? Parce que comme ça, il verra où c'est. Voilà, il saura où c'est. De toute façon, il a le GPS et tout, mon père, dans sa voiture. Mais bon, comme ça, il verra où est-ce que ça se situe et tout. Donc voilà, donc là j'attends mon père, je lui ai dit vers 9h30 qu'il soit là, donc là il est 9h20, il va pas tarder à arriver. Et donc on va y aller. Oh là 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 là, j'arrête pas de courir depuis hier, décidément. J'arrête pas de courir. La dame pour sa carte passe ne m'a toujours pas contactée, je lui ai laissé un message hier sur Messenger, elle a toujours rien vu. Donc je vais attendre, de toute façon la carte passe elle est là, elle est rangée. Et je vais voir si elle me répond ce week-end ou quoi que ce soit. Donc voilà, si vraiment elle ne me répond pas, si d'ici un mois ou deux elle ne me répond pas, de toute façon sa carte elle est là, je vais la mettre de côté.
Donc voilà, mais je pense qu'entre-temps, elle aurait fait opposition ou un truc comme ça. Donc même si elle me répond, si elle me répond dans un mois, elle me dira, bah écoutez, jetez-la à la poubelle parce que voilà, j'ai fait opposition et tout. Mais bon, je garde quand même la carte au cas où elle me contacte. Et voilà les amis, sinon aujourd'hui, temps de merde, c'est tout gris. J'ai l'impression qu'il va se mettre à pleuvoir. Il fait tout pas beau. Mais bon, c'est de saison, hein, c'est de saison. Bon bref, je vous laisse les amis, je vais vous laisser. Je pense qu'aujourd'hui, je vais clôturer le vlog. Je pense que vous avez énormément de contenu déjà. Je vais clôturer le vlog et comme ça, en démarrer un à partir de lundi. Mais ça sera des vlogmas, c'est-à-dire que à partir de lundi, je vais vlogger lundi, dimanche, lundi, mardi. Ensuite, je fais le montage et je vous mettrai le vlog mercredi. Donc ça sera un vlog sur 3 jours, ça sera des vlogmas. Et ensuite, j'ai l'impression d'être floue. Attendez, je vous nettoie les amis, je vous nettoie. Voilà. Et ensuite, je refais un vlog pour vous le mettre en ligne dimanche. Voilà, donc il y aura 2 vlogs par semaine. Donc ça sera des vlogs un peu plus courts que ce que vous avez l'habitude de voir. Parce que ça sera des vlogs qui seront sur 2-3 jours. Mais bon, vu que je parle beaucoup, sait-on jamais les amis, sait-on jamais. Enfin, bon les amis, je vais vous laisser. Là, je suis prête, j'ai plus qu'à mettre mon manteau. Et je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à plus tard. Les amis, on est dimanche matin. Et je vais à mon point relais pour envoyer le 2e colis de mon swap. Il est énormissime. Énormissime. Il est actuellement peut être 9h30. Ouais, à peu près 9h30. Et je vais là, maintenant, je m'apprête à aller à mon point relais qui est ouvert le dimanche matin. C'est un fleuriste. Ils sont ouverts le dimanche matin. Normalement, parce que le chéri m'a commandé mon cadeau de Noël. Et il l'a fait livrer au Mondial Relais, au fleuriste. Et il a reçu un mail ce matin en disant que le point relais était fermé. Alors écoutez, je sais pas. Je vais aller voir. Là, je fais chauffer un petit peu la voiture avant de démarrer. Je vais aller voir. J'espère qu'il est ouvert. Hein. J'espère parce que sinon demain ils sont fermés. Ils sont ouverts que mardi. Et puis là, descendre le colis. Voilà, vous avez vu, il est énormissime. Donc celui-là, c'est pas le calendrier swap, calendrier de l'Avent. Hein. C'est un swap que je dois faire avec une youtubeuse. Et du coup, voilà. Et j'espère qu'il est ouvert. On va croiser les doigts. Il faut que j'aille mettre de l'essence. J'ai toujours pas été mettre. Je suis en réserve de chez Réserve. Je vous raconte pas. En plus, la semaine prochaine, Dani commence son stage mardi. Donc, il va falloir que j'aille mettre de l'essence parce que sinon, je vais pas pouvoir l'emmener. Ça va de soi. Donc, j'irai lundi, je pense. Ouais, lundi, mettre de l'essence. Ah, j'espère qu'il est ouvert, le point relais. Hein. Normalement, ils sont ouverts le dimanche matin. C'est un fleuriste. Ils sont ouverts le dimanche matin. Donc, j'espère qu'il est ouvert parce que sinon, je vais me trimballer de nouveau. J'aurais dû appeler, je suis con, j'aurais dû appeler avant de partir de la maison. Voir s'ils étaient ouverts ou pas. Ouais. Je suis con, j'aurais dû appeler. Sinon, aujourd'hui, il caille. Hein, il fait 7 degrés. Il caille. Allez, cher monsieur. Merci. Merci. C'est très aimable. Et ouais, il fait pas beau, temps de pluie, temps de merdasse. Et je pense que je vais clôturer le vlog ici. Hein. Vous avez assez de contenu. Et puis à partir de la semaine prochaine, on démarre les vlogmas. Voilà. Et je vous ai dit dans le vlog que les vlogmas, ça sera le mercredi et le dimanche. Non, ça sera le jeudi et le dimanche, les vlogmas. Voilà. Jeudi et dimanche, vlogmas. Et le lundi, tous les lundis à partir du 5 décembre, vous aurez une vidéo vlog, entre guillemets, mais ouverture de calendrier de l'Avent. Voilà, avec une youtubeuse, mais qui n'est pas celle-ci, hein, à qui je livre là le colis. Hein. Cette fameuse youtubeuse, elle a déjà reçu le colis la semaine dernière.
Voilà, là, pour ce colis-là, ça sera juste une vidéo qu'on fera, moi sur ma chaîne, elle sur la sienne. On vous tiendra au courant d'ici là. Bon, on va voir si c'est ouvert. Là, j'arrive dans la rue, Je sais pas. Bon, il y a des fleurs dehors. Est-ce que c'est bon signe? Ah bah oui, ils sont ouverts. Bah je sais pas pourquoi. Et le chéri a reçu un mail en disant qu'ils étaient fermés. Ma foi. Bon bref les amis, j'y vais, je vais donner le colis et je vous reprends après. Vous voyez les amis, c'est là mon point relais là. Tic. Hop, ici là. Le fleuriste. Voilà. C'est juste ici. Ça y est les amis, j'ai livré le colis. Ah, il est lourd, hein. Il fait 5 kilos le bordel. Voilà. Ouais, donc j'ai demandé à la fleuriste, j'ai dit moi j'ai hésité à venir parce que, attendez, parce que là, on dirait que vous êtes sales les amis. Ouais. Je lui ai dit à Fleury, j'ai dit j'hésitais à venir et tout parce que je lui ai dit, mon conjoint il m'a acheté un cadeau de Noël là, à faire livrer ici et il a reçu un mail ce matin en disant que le Mondial Relais était fermé. Elle me dit oui mais faut pas vous fier à ce que Mondial Relais dit. Elle me dit quoi? Elle me dit ils nous ont mis en vacances. La dernière fois on a vu avec ma collègue, elle me dit Mondial Relais nous ont mis en vacances quasiment là en décembre quoi. Elle dit faut pas vous fier à ce qu'ils disent. Au pire si vous voulez être sûr vous appelez, bah ouais c'est ce que j'aurais dû faire mais bon là tant mieux, ils étaient ouverts. Donc j'ai dit ah bah oui hein, nous voilà bien, ils disent que vous êtes en congé, fermé en congé, alors ça va être le mois de décembre. C'est là où les magasins font plus de chiffres, c'est en décembre donc ouais, sans déconner quoi. Donc bon, en tout cas c'est fait. Voilà, on n'en parle plus. Les 2 swaps sont envoyés, c'est fait. Mon colis du concours a été envoyé aussi dimanche dernier. Aurore l'a déjà reçu, donc ça c'est top. Voilà. Donc après je vous tiendrai au courant. Avec qui je fais ces fameux swaps. Voilà, les 2 personnes. Il y en a une, je pense que vous connaissez. Et l'autre, je pense que vous connaissez aussi. Je pense que vous connaissez les 2. Hop! Bah dites-moi en commentaire vos pronostics. À votre avis, quelles sont les 2 youtubeuses avec qui je fais un swap cette année? Allez, dites-moi ça en commentaire. Je vous attends en commentaire là. Et je vais voir si vous avez deviné. Voilà. Bon. Là, je vais rentrer. Dani et Angie sont à la maison. Mon chéri est parti au foot. Tout à l'heure. Et là, Dani et Angie sont à la maison. Ils sont encore couchés. Dani, j'ai vu, il commençait à se réveiller. Enfin, à se lever, quoi. J'ai déjà contacté ma coiffeuse pour faire ma racine. Ma tante, là, vous savez, ma tante qui est coiffeuse. Pour faire ma racine, parce que là, c'est du grand n'importe quoi. C'est une autoroute que j'ai sur le crâne. Donc, je lui ai dit, là, début décembre, qu'elle me tienne au courant pour pouvoir aller faire mes cheveux. Sachant qu'après, début janvier, elle se fait opérer à un pied, ou aux 2 pieds, je sais plus. Vous savez, à cause du... Vous savez, des fois, il y a des gens au niveau du doigt de pied. Ah bah oui, si vous mettez au bord de la route, comment je fais pour passer? Sur le côté du gros orteil, ça fait comme une boule, vous savez, comme un... Et ben elle a ça, et il faut qu'elle se fasse opérer parce que du coup ça lui fait mal. Et donc elle va se faire opérer début janvier et elle sera en arrêt pendant 3 semaines. Sachant que c'est la patronne du salon et elle est toute seule, elle n'a pas d'employé. Bah, ce qui fait que elle pourra pas me faire mes cheveux après quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai contactée pour savoir quand est-ce que elle pouvait me prendre début décembre, qu'elle me tienne au courant pour mes cheveux quoi. Donc voilà, j'ai hâte, puis comme ça sera fait pour les fêtes et puis voilà quoi.
Voilà, voilà. Donc je pense soit la semaine prochaine, soit l'autre semaine d'après. Voilà. Je lui ai dit, je préfère m'y prendre maintenant parce qu'après je sais que c'est les fêtes et les gens ils vont prendre rendez-vous et après elle pourra pas me prendre parce qu'elle sera surbookée. Pour ça je préfère y aller début décembre. Au moins je sais qu'elle a de la place. Voilà, voilà. Au fait, les loulous, j'ai acheté ça, vous savez, à Action. Je prends ça parce que c'est tout mouillé. C'est pour ça que je le prends comme ça. J'ai acheté ça et je sais plus qui c'est qui m'a dit en commentaire qu'en gros ça c'était nul quoi, ça marchait pas. Et ben écoute ma belle, si tu passes par là, bah, je te fais des bisous, hein, je me rappelle plus de ton pseudo. Mais moi, ça marche du feu de Dieu. Moi, normalement, à chaque fois j'ai de la buée sur mes carreaux. Et ben écoute, avec ça, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Par contre, je mets un petit chiffon comme ça. Ça aussi, j'avais acheté chez Action. C'est un truc anti-buée. Quand il y a de la buée, vous savez, vous passez comme ça sur le pare-brise, de la vraie merde. Ça, c'est de la vraie merde par contre. Et j'ai mis une petite serviette comme ça parce qu'en fait, ça lâche un produit un peu huileux. Et du coup, la dernière fois, j'en avais plein sur mon tableau de bord. Donc du coup, je fais comme ça. Et là, va falloir que je le monte en haut à la maison. Parce que vous voyez, le carré, là, il est blanc. Et normalement, il doit être marron. Voilà, pour pouvoir absorber l'humidité. Une fois qu'il est blanc, ça veut dire qu'il est gorgé de ouf d'eau, quoi, d'humidité. Et il faut le passer quelques minutes au micro-ondes pour que ça chauffe. Et pour que le carré redevienne marron, pour qu'il puisse de nouveau enlever la buée. Voilà, tout simplement. Mais franchement, ça, moi, je vous le conseille. En tout cas, avec moi, ça a marché. Bon les amis, je m'arrêtais là, hein. Le vlog va se terminer ici dans ma voiture. J'ai déjà fait tout le montage, je devais vous mettre le vlog hier, mais j'ai pas pu. J'ai pas eu le temps, un truc de ouf. Ensuite, ching. Donc du coup, je vais essayer de vous le mettre ce soir. Ouais, je vais essayer de vous le mettre ce soir les amis. J'ai plus que, je l'ai monté, hein, j'ai déjà fait le montage, voilà, le montage est fini. J'ai plus que là à faire le montage de cette partie-là et à faire le montage de la petite partie, vous savez que vous avez vu, bon, quand vous arriverez à ce stade-là du vlog, vous aurez déjà vu la petite partie tout au début du vlog concernant Nox. Voilà, il faut que je la monte aussi parce que ça, cette partie-là, elle est pas montée. Et celle-ci est pas montée. Donc, j'ai ces deux petites parties à monter, quoi. Et à enregistrer pour vous mettre en ligne ce soir le vlog. Je croise les doigts, les amis, je croise les doigts. Bref, les loulous, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Voilà, parce que ça fait super plaisir. Et puis, bah écoutez, ma foi, je vais vous laisser. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de tous les gens que vous aimez parce que c'est très important. Et puis, bah quant à toi qui me regarde et quant à moi, je te dis à très très bientôt. Oui, à très très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain vlog. Ciao, ciao.